Votre vol à destination de la Terre arrivera dans 30 minutes. N'oubliez pas vos engrenages en partant. Hello, 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 on va pas regarder 100 fois ce teaser, vous l'avez déjà vu 180 000 fois je crois, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On est en live en parallèle sur YouTube, sur Twitch et sur Insta, c'est un sacré bordel je te l'avoue, donc comment ça va? Déjà comment ça va? Est-ce que vous êtes en vacances? Je l'espère. Est-ce que vous êtes mieux que moi, c'est-à-dire coincé dans un bureau à 50 degrés à divertir les foules. J'espère que vous passez du bon temps en famille ou avec vos copains, copines, idéalement dans un beau paysage. Voilà, en tout cas, je suis ravi d'être là. J'ai un poil de stress comme à chaque fois que je stream parce que c'est le début, parce que j'essaye plein de nouveaux trucs. En même temps, ça m'éclate et j'ai vraiment envie de vous partager un petit peu donc les coulisses de ce teaser pour le Nikon Film Festival. Je remercie encore énormément le festival de me faire confiance depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans pour faire les teasers et une bonne partie du contenu vidéo. Donc ça, c'est vraiment adorable. Et puis, bien sûr, Alexandre Dino, le maître chapeauteur du festival, qui me laisse une liberté créative quasi totale. Donc ça, c'est quand même... Dans une vie de créateur, c'est absolument... remarquable. Là, je vous propose qu'on passe directement à cette magnifique scène pour qu'on ouvre Blender. Blender, c'est le logiciel sur lequel je travaille. Alors, on va juste virer ce truc-là, qui est bien trop gros. Donc, je l'enlève. Bisous, bisous. Voilà Blender. Voilà, Blender, donc, c'est très moche. Hein. C'est un logiciel de 3D. Alors, en vertical, vous allez voir qu'une partie de logiciel. Ceux qui sont en horizontal, vous le voyez entièrement. Blender, c'est un logiciel libre, open source, gratuit, tout ce qui va bien, tout ce qui fait plaisir aujourd'hui. Et je travaille dessus depuis 2021, je crois, ou 2022. En fait, pour la petite aparté, pour ceux qui me connaissent pas, parce que comme le teaser m'a ramené quand même des nouvelles personnes sur mon compte, une petite présentation très rapide, hein, parce qu'on a 1 heure pour faire le live. Moi, je suis réal de live action, donc avec des vraies personnes, depuis presque 15 ans maintenant. Et en fait, la 3D ou les FX de manière générale m'ont toujours attiré et en fait, ce qui m'a donné un petit peu un coup de pied... Attends, un coup de pied à l'étrier, c'est ça l'expression, je suis pas sûr. Un coup de pied aux fesses ou un pied à l'étrier. Voilà, bon, alors en fait, on va faire une soirée expression de la langue française. Et c'est le Nikon Film Festival. C'est vraiment le Nikon Film Festival. Le thème, c'était le rêve. Et je me suis dit, tu sais quoi, gars, ça fait quand même hyper longtemps que tu veux tenter un truc en 3D, tu bricoles des trucs le soir... Franchement, vas-y, parce que c'est vraiment la meilleure école hein, de tenter de terminer un film et de le soumettre à un jury, de le soumettre à un public. C'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à se reconnaître dans ce qu'on fait et à se donner des référentiels aussi en se disant ce film-là il est terminé, c'est peut-être de l'énorme merde, mais au moins il est fini, je passe à autre chose. Et ça c'est vital parce que quand on le garde en tête, c'est un petit peu comme les pensées sombres, quand on rumine. À un moment donné, il faut que ça sorte, il faut soit l'écrire, soit en parler à un professionnel. Hein. Mais c'est pour ça que les concours, et notamment le Nikon, parce que c'est un énorme tremplin, je me suis dit, bon, j'ai plein de potes qui le faisaient, je voyais sans arrêt des beaux films. Et ben je l'ai fait en 1 semaine. J'ai fait un film qui s'appelle Spoon. Je vais bientôt le ressortir sur Insta en vertical, j'ai fini les rendus là. J'ai fait un film qui a gagné le prix de la mise en scène, et à partir de là, ça a été la dinguerie, comme disent les gens plus jeunes que moi. Et donc ma carrière, en fait, en 3D, était un petit peu lancée grâce à ça, et j'ai pris un plaisir monstre jusqu'à là. Pas tout le temps, il y a des moments où c'est un peu dur, comme tous les métiers, mais si je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tout ça, c'est parce que j'ai souvent des questions, et je regarde un petit peu d'autres créateurs qui peuvent douter parfois, qui ne savent pas par où commencer. Donc j'espère dans cette série de live, parce que ça c'est le premier, et il y en aura d'autres sur d'autres thématiques, j'espère qu'un jour, peut-être quelqu'un pourra se dire ouais grave, ce que tu m'as dit ça m'a trop aidé. Bon ça pour moi c'est le plus beau des compliments, hein. Voilà, ça et 15 000 €. Voilà, les deux sont à peu près à la même échelle. Donc voilà Blender, c'était la petite aparté. Donc j'ai fait Spoon, et aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler du teaser du Nikon, et surtout, ça c'est le plus important, on va se faire une scène, et non, je ne danserai absolument pas. Alors voilà Blender, ça c'est notre petit robot que j'ai surnommé NF16, évidemment en référence au festival. Donc en fait on travaille très souvent comme ça, avec une vue un peu toute grise, qui est la vue classique du viewport, et si on clique sur ce petit bouton magique, on va avoir, oulala, toutes les couleurs qui s'affichent, et là c'est assez sympa. Mais on travaille très peu comme ça parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait on peut pas forcément travailler comme ça
sur ce moteur-là en tout cas, parce que c'est pas du temps réel et donc vous voyez c'est pas parfaitement fluide. Si on commence à vouloir faire de l'animation là-dessus, ça va prendre du temps parce que clairement ça bouge pas aussi rapidement que si on est en mode comme ça où c'est très très fluide et là on peut animer. Parce que nous quand on veut animer en 25 images secondes 24, ce qui est à peu près la fréquence de Cinoche, on veut que ça soit parfaitement fluide, on peut pas se permettre que ça lag parce que sinon on se rend pas compte de notre animation. Donc on a ce petit personnage. Est-ce que vous voyez ces petites icônes là de couleurs que je sélectionne un petit peu partout? Je vais tous les sélectionner d'un coup. On va rester comme ça en fait. C'est ce qu'on appelle des bones, parce que comme un cher être humain, alors lui l'avantage c'est qu'il a pas trop de problèmes dans la vie, hein. Il est plutôt chill. C'est qu'on a des bones en fait pour contrôler et tout simplement les rotations des membres de notre personnage. Alors là on est dans un rig, alors on va rentrer dans un truc très technique, dans le rig IK, donc Inverse Kinematic. C'est un rig qui permet en bougeant uniquement la main de bouger l'avant-bras, le coude, l'épaule, l'omoplate, machin truc. Alors qu'on a des rigs où on va bouger uniquement le poignet, uniquement l'avant-bras, uniquement l'épaule. Ces deux manières de travailler, les deux sont viables. Donc après, on a vraiment des contrôleurs, en fait, qui vont nous permettre d'animer notre personnage. Si par exemple, je me dis, tiens, je voudrais lui faire une espèce de petit rebond. En fait, je vais mettre une image clé comme ça, je vais mettre une image clé une seconde après comme ça, et je vais remettre une image clé un petit peu plus tard. Et quand je fais lecture, mon personnage fait ce magnifique mouvement qui est à peu près équivalent à ma flexibilité réelle. Hein. Je pense que le robot est vraiment basé sur moi. Et donc en fait, ces contrôleurs, ils vont nous permettre tout simplement d'animer. Ça, c'est si on anime entièrement à la main, ce qui est en grande partie mon travail, mais il y arrive que parfois, j'anime en motion capture. Et ça, c'est pour juste après. Et j'ai hâte que je vous montre ça, parce que comme ça, je pourrais l'enlever, étant donné qu'en fait... Attendez, je vais m'éloigner un petit peu. Je porte la moitié de la combinaison sur moi. Voilà, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie pour vous divertir. Je meurs de chaud en bas et j'ai relativement tiède, agréable en haut. Donc ça c'est l'animation en motion capture et là ce que je vous montre c'est l'animation à la main où on se dit voilà j'ai fait bouger mon personnage. Là évidemment c'est de l'animation hein, on va dire de merde clairement mais il faut bien commencer quelque part. Et après on va essayer de lui donner une petite personnalité. Donc en fait il y a un livre. Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup d'écrits qui existent sur l'animation. Il y a des grands principes de l'animation avec comment on anime des personnages, comment ils se retiennent avant de faire un mouvement, l'anticipation, la réaction, les animations, les in-between, c'est-à-dire les petites animations secondaires qui se rajoutent aux animations primaires. C'est plein de choses. Je pense que ça mériterait un jour un vrai live sur qu'est-ce que l'animation de manière générale, en 3D. Et si je peux avoir un ou une invitée en 2D, ce serait absolument fascinant parce que c'est pas tout à fait la même méthode de travail. Mais donc, on anime le personnage en mettant des petites images clés comme ça. Je vais essayer de donner une petite personnalité rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ralentisse un petit peu en descendant. Donc en fait, je vais tout simplement agrandir. Je vous montre un petit peu ce graphique. Bon là, il est plutôt tendre, mais on peut se retrouver à un moment donné avec un graphique et des courbes dans tous les sens. C'est surtout avec ça qu'on va animer et lisser un petit peu le mouvement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me dire, je voudrais qu'il fasse une génuflexion, parce que évidemment, la génuflexion, c'est la vie. Un petit peu plus rapide au début, avec une petite pause et une remontée rapide avec peut-être un petit rebond. Donc ce que je fais, c'est que je lui fabrique le petit rebond après, jusqu'au niveau de la tension des genoux, un petit peu trop. Vous me dites hein, si vous voyez bien, si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire, je vois ce que vous écrivez. Voilà, et là, on sent déjà, vous voyez par rapport à tout à l'heure, l'animation est quand même légèrement différente. Il y a un petit peu plus de personnalité, on sent comme s'il avait des élastiques dans les jambes, qu'il descend, bam, le mouvement s'emmagasine, et il remonte d'un coup. Si on pourrait même se dire, tiens, j'exagère le rebond, après il faudrait que j'anime les pieds. Là, on se dit, bon, c'est pas mal, mais ça manquerait de dynamisme sur le rebond. Hop, et d'un coup, ça change tout. Je sais pas si vous voyez, alors dans le live, vous voyez peut-être pas forcément, je vais juste décaler un petit peu la fenêtre de retour. Voilà, alors ça pour le live Insta, vertical. En fait, ça s'est joué vraiment, je vous montre, en décalant ces petites images clés. Hop, je vais décaler le personnage. Voilà, il descend, il remonte. Ouais, ok, bon, c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'il fait en remontant? Par contre, si je les décale légèrement, il remonte d'un coup. Et on pourrait même exagérer le rebond et refaire même à la limite une petite chute sur la fin avant un retour à l'état initial. Et voilà. Et ça se joue vraiment à rien. Et en fait, c'est ça qui est très cool avec l'animation et qui est en même temps très rébarbatif, c'est que ça prend énormément de temps à mettre en place.
à faire les poses principales. Généralement, on va faire une pose, genre il est comme ça, ensuite il a les mains levées, ensuite il est comme ça, ensuite il est couché. Et après, on va animer toutes les petites images clés à l'intérieur, et c'est ça qui va nous donner une animation. Ça prend du temps. Mais quand on y arrive, moi je me rappelle vraiment la sensation, la première fois que j'ai animé un personnage pour mon premier film, ça a été une sensation un petit peu, je pense, enfin, le jour où j'ai fait mon premier plan avec une première comédienne, et qu'elle a donné le texte, et je me suis dit, en fait, ça prend vie, et ben on peut avoir cette forme de sensation dans un personnage virtuel, et ça, c'est absolument agréable, et c'est ce qui fait que j'aime ce métier, c'est ce qui fait le sel de notre métier, c'est cette part d'humanité qu'on va essayer d'ajouter à l'intérieur, ce part de petits détails, de petites imperfections, de petits accidents parfois, parce que des fois on pose une image clé, on fait c'est génial, mais je suis un génie. Et en fait, pas du tout, on sait pas comment on a fait. Moi, je ne sais pas comment je fais mes films. Des fois, je regarde là-bas parce que je regarde mes lives, hein, excusez-moi. Voilà, donc un petit peu, ça, on est vraiment sur le premier cours d'introduction à de l'animation. Je vais pas vous expliquer comment j'ai fabriqué tout le robot. En fait, c'est des pièces qui proviennent de plusieurs modèles que j'ai ou que j'avais modélisés et que j'ai assemblés. Donc, c'est une technique de kit bashing, un petit peu comme on ferait sur des maquettes. Typiquement, Star Wars, dans les premiers années 70. Tous les vaisseaux ont été faits avec du kit bashing. Ils achetaient des vieilles maquettes de Spitfire, de Messerschmitt, de vieux avions de guerre. Ils prenaient des pièces, ils achetaient des énormes packs, ils prenaient des pièces, ils fabriquaient des vaisseaux avec ça. Ce qui fait que ça a donné ce look un peu grunge au vaisseau de Star Wars. Là, c'est un petit peu pareil. Cet écran, ça vient d'un vieil ordinateur. Les yeux, c'est très très simple. Les yeux, c'est uniquement une typographie, en fait. C'est uniquement deux zéros. Et là, pareil, un zéro allongé. Et après, ce que vous voyez... Je vais juste remettre là, pour recentrer la fenêtre du live. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est un shader, donc une texture qui me permet d'avoir un effet pixelisé. Mais encore une fois, ça, c'est plus du gros détail dans lequel j'aimerais rentrer, mais je pense qu'il nous faudrait plus d'une heure, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez participer et qu'on puisse faire une scène ensemble, parce que c'est ça qui va être très fun. Donc, je vais supprimer toutes les images clés de mon cher petit robot. Je le remets en pause T, c'est une pause T, comme un T, il y a une pause A qui existe. Et ce que je vous propose, c'est je vais juste muter la caméra une seconde, le temps d'enfiler ma combinaison, et là c'est à vous de me dire quel mouvement on va faire. Voilà, la combinaison, elle vient de chez Rococo, c'est une boîte que j'ai connue sur Insta, je crois, qui est spécialisée en mocap, et en fait l'intérêt de leur tenue, c'est qu'elle ne nécessite... En fait, elle va pas nécessiter de caméra autour, comme on peut voir sur des making-of de mocap que vous avez pu voir sur YouTube ou autre. En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a des petits capteurs à l'intérieur, et elle se base sur le Wi-Fi. Alors, il y a un désavantage, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de manque de précision sur une prise très longue, ou avec des mouvements de combat, ce qu'on ne va pas faire non plus aujourd'hui, de la même manière qu'on ne fera pas de la danse. Donc, c'est un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de setup. Je mets la combinaison, je vais mettre les gants, et on va être prêt. Regardez-moi cette beauté. Voilà, donc ça c'est ce que je vis au quotidien, sachant qu'il fait dans le bureau 27,3 degrés. Donc je vous dis pas à quel point je meurs de chaud dedans. Heureusement j'ai le ventilateur. Donc en fait, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais là en fait sur le bras, attends, je vais suivre ma tête. Mais là sur le bras, il y a des petits capteurs un petit peu partout. J'en ai sur l'épaule ici, j'en ai sur les jambes, j'en ai sur les pieds. Et là je vais mettre les gants qui vont me permettre de faire de la motion capture de doigts, parce que c'est quand même assez important dans un corps. Hein. Voilà, les doigts c'est bien. Évidemment, j'ai réussi à dire ça en live, les doigts c'est bien. Voilà, on continue les bêtises. Je vois qu'il y a la fenêtre du chat sur le live d'Insta, je vais vous enlever ça dans une seconde. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est mieux comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut avoir, messieurs, dames, les directeurs et directrices, James Bond Opening, ouais, ce serait cool. Ouais, avec mon YouTube qui gâche, je viens de voir ça. Est-ce que vous avez une petite idée d'action que je pourrais faire? Alors, moi, il y a, dans les lieux qui m'ont été donnés en questionnaire, il y a dans une grotte. Je trouvais que c'était pas mal, je peux quand même vous montrer rapidement comment on crée une grotte, enfin, je me dis que ça peut être sympa. Donc peut-être partons de ce lieu-là, plutôt que le Titanic, parce que le Titanic, ça va être un cauchemar à faire. Est-ce que vous avez une idée d'action à faire dans une grotte? Je vous lis, j'attends vos commentaires, un petit peu à vous de travailler. Merci. Je finis d'installer toute ma combinaison, je branche mes câbles, et je vais devenir un homme bionique
Parce qu'il faut une batterie pour l'alimenter, évidemment. Donc désormais, je suis un homme robot, en fait. J'étais vraiment dans le personnage du teaser. Donc vous imaginez les scènes où il arrive en courant et où il dit qu'il est super content, ça va donner un truc... j'essaie de vous le montrer, ça va donner un truc comme ça. Et voilà, et ça c'était ma vie. Là, ce que je vous montre, c'est quand même... c'est quand même très dur, hein. C'est quand même très dur pour mon image. Il faut vraiment accepter, de se mettre un petit peu à nu. Je vais lancer en parallèle tout ça. Je suis toujours là. Donc là, je lance le logiciel de motion capture. Est-ce que vous m'avez donné une idée de scène? Allumer un feu, dessiner sur les murs, pas mal aussi. Quelqu'un qui dessine sur les murs, un petit pas de tectonique. Non, je vous vois arriver avec de la danse. Écoutez, vous avez vu la danse. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'humanité, je suis désolé. Est-ce que ça vous irait dessiner sur les murs? Franchement, ça peut être assez sympa. Comme ça, je peux faire à la limite 2 plans. Il s'approche un peu peut-être curieux. Waouh, comme ça. Il s'approche d'une paroi. Alors, avec quoi il dessine? Ce sera un peu notre problème. Jouer de la guitare autour d'un feu. Ça, c'est bien aussi, jouer de la guitare autour d'un feu. Découvre les peintures rupestres. J'avoue, en fait, la combinaison entre la technologie et découvrir la peinture rupestre, ça peut vraiment être une belle scène. Danser, évidemment, arrêtez. Je pense que je vais ban tous les gens qui me demandent de danser. Ou alors on fera un live spécial danse, comme ça tout le monde sera repu et déçu de tout ça, et on arrêtera à tout jamais. Vous voyez la fenêtre de mocap juste à côté, je vais l'agrandir un tout petit peu parce que je suis sympa. Donc là, on me voit entièrement. Alors ma tête, évidemment, est complètement fatiguée. Parce que sinon, tu vois, j'avais déjà l'air assez con, et là maintenant je rajoute le bandeau. Voilà, comme ça c'est le bandeau pour calibrer la tête. Je vais juste calibrer, donc là je fais une pause de calibration. Voilà, j'ai calibré mon personnage, et vous le voyez. Hey. Là c'est la magie. Ça c'est vraiment un truc moi qui m'a intéressé parce que je viens du réel, et parce que je voulais avoir ce feedback direct entre ce que je fais et ce que je vois, contrairement à l'animation à la main, où là ça va prendre plus de temps, on va prendre du temps avant d'arriver à une vraie belle animation. Voilà un petit peu la joie de la motion capture. J'arrive tout de suite, faut juste que je suis sublime, effrayé par un ours en allumant la lampe torche. Enfin, vous savez quoi, franchement on va tenter les deux. Allumer la torche pour éclairer les parois, marcher, éclairer les alentours avec une lampe torche. Franchement ça peut être cool. On peut dire... Je vais quand même, franchement, la guitare autour du feu, on peut quand même l'enregistrer, hein, c'est pas plus compliqué. Donc je vous propose déjà qu'on fasse marche dans la grotte. J'écris très bien avec les gants, c'est très pratique. Donc on va commencer par la scène où je vais marcher dans une grotte que je ne connais pas en éclairant avec ma torche. Pour faire ma torche, on va prendre ce stabilo. Ce stabilo fera une très très bonne torche. Donc j'appuie sur enregistrer. Et là, encore une fois, si on travaille en binôme et qu'on a un réalisateur à côté qui nous dit fais ça, c'est quand même bien plus facile. Donc je vais tester de marcher. Normalement, la caméra devrait me suivre. C'est magnifique. Je tente une prise, vous me dites s'il faut la réajuster, d'accord? Alors, comment il va tenir sa lampe? Parce qu'il a quand même des grosses mains. Donc il va la tenir comme ça. Il est un peu petit et il marche. En fait, il a quand même les bras très éloignés. Donc voilà, franchement là, voilà, si vous trouviez que j'avais des chemises sympas, que j'avais un bon look, c'est terminé à tout jamais. Je suis pas du tout obligé de faire les émotions de visage, étant donné qu'elles ne sont pas enregistrées, parce que je n'ai pas mis la capture de visage. Mais c'est bien pour rentrer dans le personnage. Ok, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Déjà, en direct en termes de jeu, est-ce que c'était de l'enfer? Je suis pas comédien. Oh putain, je me vois en décalé sur Insta, c'est cauchemardesque. Blender et Rococo, tout à fait, merci Chris. Alors, on va regarder un petit peu la motion capture, ce qu'elle a donné. Donc là, je vous parle, donc je vais enlever tout le début, c'est pas le plus intéressant. Voilà. Et là, franchement, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour se dire que c'est quand même assez magique? Genre, on vient de le faire, et on a notre personnage qui est en train de faire la même chose. Ah, et je pense qu'il peut être assez rigolo. On pourrait en faire une plus dynamique, non? Là, il s'approche, je pense qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose sur la paroi. Peut-être qu'en fait, il faudrait que je le marque plus. Genre, il se déplace lentement, il regarde tout autour. On ferait un petit plan d'insert sur la grotte.
et après d'un coup il voit un truc, et là il a sa petite course d'enfant hyper heureux de voir un truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre rapidement sur le live en parallèle, en attendant vos réponses sur le live de Twitch. Hello Twitch, hein. Je suis pas tout à fait sur Twitch en ce moment, je suis un peu plus sur Insta, donc je vois vos messages un peu plus tard. Pour la mocap, tu dois faire un rig vierge, où le logiciel Motion Capture t'en fournit un compatible avec Blender. En fait, le logiciel de Motion Capture, on va faire un petit aparté technique, hein. Le logiciel de Motion Capture, il va générer son propre rig que tu peux exporter au format Mixamo par exemple, et donc après le relier directement à ton personnage sur Blender, quel que soit le rig, si c'est de l'autorig, si c'est du Rigify, c'est ce qu'on va voir de toute façon juste après. Livre sur l'animation des personnages. Je vais quand même vous montrer ça, parce que celui-là, il est très très cool. Si j'arrive à ouvrir cette porte de placard. Ça, c'est un petit peu la... Ça, c'est la Bible. Voilà. Ça c'est la Bible. Je sais pas si vous voyez bien. Richard Williams. Alors, il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y a des puristes qui vont crier au sacrilège. Mais ça c'est vraiment bien parce que, justement, on a vraiment des décompositions de mouvements. Alors, c'est beaucoup de la 2D, mais il paraît quand même que c'est un bon livre de référence. J'en ai d'autres en tête, mais je ne sais plus où ils sont. Est-ce que, pour le jeu, alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'on donne un César à cet homme? Non. Palme d'or. Oui, par contre, oui, ça, oui, ok. À la limite, ça passe. Ça, c'est pas mal. Moi, je propose que je refasse une petite, rapidement, de marche avec découverte de quelque chose. Et après, on se fait quand même un petit coup de guitare au coin du feu, ça vous va? Hop là, marche dans la grotte, V2, on peut aller jusqu'à V16. Là, je commence, je peux pas vous le cacher, hein, je commence légèrement à avoir un certain taux d'humidité en moi. On reprend la magnifique lampe torche. On se met en condition dans le personnage. Je suis un robot. Je suis un robot. Je suis un robot. Acteur studio. Voilà. Ça c'est bien, je pense que Damien Jouiro, comédien, sera ravi de ma performance. On va refaire un petit truc plus... J'y regarde comme ça. Ce que je fais pas, hein. Ce que je fais pas pour vous expliquer des trucs quand même. Bordel. Non, c'est marrant, en vrai ça m'éclate. Et franchement, je suis ravi que vous soyez là et je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est vraiment une passion. C'est un métier un peu méconnu, c'est un métier un petit peu à risque aujourd'hui. On va absolument pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais c'est un métier un petit peu à risque. Et donc c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir vous partager un petit peu des trucs. Voilà. Donc là j'ai un petit souci, je sais pas si vous voyez un petit peu sur les pieds. Ça peut se nettoyer en mocap directement. Il y a quand même une phase de nettoyage, hein. C'est pas magique. Je la refais juste rapidement, on passe à la guitare, et après on repasse sur Blender pour vous montrer. Donc on sera sur la V3, la V1 était bien, il manque un peu de dynamisme. Hop. Allez, on s'en refait une petite. On va tenter quelque chose d'un petit peu différent, hein. Ouais. Je n'ose même pas regarder mon retour. Quand je fais ça, en fait, je le fais et j'oublie ce qui vient de se passer. Je suis dans le déni total de ce qui vient de se passer. Parce que... Ah la vache, j'ai vu ma tête dans la vision périphérique là. Là, c'était Picasso, quoi, carrément. Ça là est pas mal. Bon, faut que je nettoie un peu le pied, c'est assez facile. En fait, le logiciel va détecter un petit peu les contacts qu'il peut y avoir avec le sol, et parfois il y a des faux positifs où le pied reste collé alors que là il aurait dû partir par exemple. C'est des choses qu'on peut nettoyer, je vais pas faire là parce que c'est long, hein. Encore une fois, là on va faire une maquette de la scène, et après je la finirai, et je la posterai bien sûr. Mais le petit saut à la fin, il me semble pas mal quand même. Il est assez rigolo le petit saut de cabri là. Faut améliorer un petit peu le pied. Bon. Allez, c'est très bien. On fait une petite guitare au coin du feu, non? Qu'est-ce que vous en dites? Petite guitare au coin du feu. Allez. Je ne sais pas jouer de guitare, j'aurais préféré que ce soit un piano, mais je vais le faire pour vous. Guitare. Hop. Je vais prendre... Pour faire la guitare, je n'ai pas... On va prendre ça. On va prendre... C'est l'emballage des gants. Alors, est-ce que vous allez me voir? Laissez-moi mettre le retour. Voilà.
Je m'assieds sur mon tabouret magique. Guitare, il est droitier. Alors, on va appuyer sur rec. Alors ça m'est arrivé un paquet de fois. Ça m'est arrivé un paquet de fois de faire une scène de 5 minutes avec je me déplace, je m'arrête, je regarde, je saute et tout. Et après je me dis non, c'est pas mal, mais c'est pas enregistré. La joie sur mon visage. Donc les guitaristes là, vous allez me dire change de métier et vous aurez bien raison. Je pense qu'il est là, il est chill. En plus on écoute du lo-fi là. Donc il est là dans sa grotte. Ah, je pense que ça peut être assez fun. Ou alors la guitare, ça pourrait peut-être dans une autre scène. Faudra voir si... Je le verrais bien au milieu d'un chant chill. Après, je réanimerai les doigts, de toute façon. On va essayer d'augmenter un peu le chaloupé. Allez, 43 secondes de cette scène, ça me semble parfait. Je vais enlever le haut de la combinaison. Et en attendant, je lis un petit peu vos messages pendant que j'effectue un striptease en direct sur toutes les plateformes de streaming. Comme ça, ma réputation, elle est terminado. Ah, il fait chaud. Franchement, c'est du Lycra, c'est... C'est chaud. J'ai donné, hein. J'ai donné ma personne, mais ça m'a fait plaisir. Et je pense que vous avez eu une super idée avec la grotte et les peintures rupestres. Peut-être que je referai un questionnaire sur Insta pour vous demander qu'est-ce qu'il y a sur les peintures rupestres. Il y a peut-être moyen de se marrer quand même un petit peu. Parce que là, on n'aura évidemment pas le temps de tout faire aujourd'hui. Hein. Il nous reste une demi-heure. Je vais essayer de setuper l'animation et une partie de la grotte pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà, vous avez un petit aperçu vraiment très succinct de ce que c'est que la motion capture. Il n'y a rien de sorcier. C'est génial quand même si on est comédien, si on est réal et tout, je pense que c'est vraiment un très bel outil qui ne remplace pas l'animation à la main. Hein. Ce sont deux outils différents. On n'anime pas les mêmes choses à la main, on anime souvent mieux à la main, donc ce n'est pas la même chose. C'est complémentaire, un petit peu en fait comme tous les outils qui existent pour créer des trucs, hein. Même l'IA elle est parfaitement complémentaire, donc c'est vrai que faut l'utiliser comme ça. Il y a plein de mouvements où je me dis, je vais aller bien plus vite à l'animer à la main que de faire l'enregistrement avec la combinaison par 40 degrés pour faire juste un petit mouvement, après devoir nettoyer le truc et tout. Voilà, ça prend du temps, c'est pas un outil magique, mais par contre, c'est un outil qui est quand même vraiment cool. Rebonjour, je suis de nouveau Arthur, l'homme parfaitement classe aux chemises bigarrées. Chamarrées ? Où vas-tu chercher les décors ? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite, les enfants. Je vais exporter tout de suite toutes ces scènes-là. On va prendre la V1 et la V3. Donc là, je les exporte. Elles vont toujours au même endroit parce que j'avais déjà setupé tout le bazar. Là, j'ai fini dès que je suis en train d'exporter les mockups. On va retourner sur Blender, tout simplement, et on va vous montrer. Alors là, pour gagner du temps, je vais pas m'amuser à modéliser tous les décors. Mais les terrains, c'est quelque chose quand même d'assez facile à faire. Sur Blender, il y a un outil qui est intégré qui s'appelle Landscape, par exemple, qui permet de faire des formes géométriques comme ça, sur lequel on a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer. Moi, juste pour faire un petit peu le sol grossier de la grotte. Et après, en fait, je vais aller chercher soit dans une banque que j'ai, soit ici, tout simplement. C'est un plugin payant qui s'appelle Blender Kit, ce sont en fait des passionnés qui créent des modèles et qui les uploadent sur cette plateforme. Donc ils sont rémunérés, eux, et ils modélisent énormément de choses. Et donc là, on a l'impression, on va faire en fait un peu des Lego. Et je pense que vous l'avez vu, j'aime un tout petit peu les Lego. Donc moi, cette philosophie de travail, elle me plaît. Jamais je vais me prétendre 3D artiste complet, qui sait faire de la modélisation, tout ça, parce que c'est pas mon métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'assembler des choses, les travailler, les modéliser quand il faut le faire, mais d'avoir vraiment une approche de réalisateur là-dessus, et ça reste pour moi le plus important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre quelques morceaux de grotte, on va pas la fermer tout de suite, celui-là il m'a l'air pas mal, donc je les intègre, en fait vous voyez c'est vraiment, c'est presque ludique quoi, on les met, on les place, et tout marche. Faudra la fermer la grotte, hein, bien sûr. On va juste en prendre deux. Hein. Pour l'instant, je vais pas construire la scène entière parce que ça va être assez long. Et ce qui m'intéresse, c'est quand même de vous montrer. On va juste enlever les lumières. Hop, de vous montrer comment on transmet ce qu'on a fait en motion capture à ce cher NF16.
Eh bien, c'est très simple. Je vais là, j'importe ma petite motion capture de marche dans la grotte. On va tenter la V3 et on va voir ce que ça donne. Donc mon personnage que j'ai enregistré, il est là. On va enlever juste ça en attendant. Il est là. Voilà, là vous me voyez, je suis là. Hop, on va décaler un tout petit peu le live, pardon, là-haut. J'essaie de vous l'emmener. Tac, 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 tac. Voilà, je vous le remets au centre, excusez-moi. Des robosaures. Ah ouais, la vache. Des robots dinosaures, ce serait très cool. S'il y a des gens qui savent bien dessiner, je suis assez preneur, ça m'éviterait d'aller sur ChatGPT et de faire des dessins parce que j'aime pas du tout. Donc si jamais vous avez des gens qui seraient intéressés pour faire des dessins de robots dinosaures façon peinture rupestre, n'hésitez pas à m'écrire, ce serait évidemment un plaisir infini. Donc j'ai mon personnage qui est là, il revient au centre, j'utilise un petit plugin qui s'appelle Autorig Pro pour répondre aux gens de Twitch. Donc c'est là où on va passer dans la phase qui fait très peur, c'est la phase de comment je transmets cette animation à ce petit robot tout choupi. Et moi c'est très simple en fait, vous allez voir, je fais ça, je sélectionne l'animation que j'ai faite, je sélectionne mon petit robot, j'appuie sur des boutons qui font des trucs, qui font de la lumière, machin, ça vous intéresse pas, c'est pas très intéressant, je mets mon petit preset que j'ai fait, hop, je clique sur Retarget, là on va attendre 3 petites minutes, je réponds en attendant à quelques questions. Est-ce que tu utilises une render farm pour tes projets? Oui. Une render farm, en fait, c'est pour rendre des plans, parce que ce que vous voyez là, c'est tout gris. Vous avez vu tout à l'heure en couleur. Mais tout ça, ça prend du temps à calculer. Des fois, 1 à 3 minutes par image. Il y en a 25 par seconde. Donc, je vous laisse imaginer le temps de rendu. Donc, j'utilise une ferme de rendu. Donc, j'envoie en fait mes plans en ligne et il me les renvoie calculés. Entre guillemets. Alors, ils les regardent pas, hein. Ils s'amusent pas à dire, oh, c'est pas génial ce que t'as fait, il y a de la nudité. Non, eux, ils s'en fichent. Ils ouvrent Blender, c'est automatique, ça rend l'image et ça te le renvoie. Et une qui est très bien, qui s'appelle Garage Farm. Voilà. Parce que tu cliques sur un bouton, ça te l'envoie, tu récupères, et c'est payant, hein, évidemment, donc ça reste assez cher. Aujourd'hui, je rends quand même le maximum de plans sur mon ordinateur, mais ça prend beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, il y aura un replay, oui, Corentin, bien sûr. Pour vous donner une idée, le teaser, là, je viens de terminer la déclinaison en horizontal du teaser du Nikon Film Festival. Il y a 56 heures de rendu. Donc j'ai laissé tourner mon ordinateur pendant 56 heures. Voilà, donc maintenant, j'ai appuyé sur le bouton magique, et ce qui va se passer, bah, c'est que mon robot, il est animé. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin bon, il y a des trucs quand même où les mains sont pas bonnes et tout. C'est tout à fait normal. Vous avez raison d'être exigeant. Là, on va passer dans la phase de nettoyage après. Je vais essayer de faire assez rapidement. Hop. Là, en fait, je rajoute des calques d'animation, un petit peu comme Photoshop, qui va me permettre d'aller décaler un petit peu toute l'animation pour commencer au moment où ça m'intéresse. Hop. C'est sûr qu'en 1 heure, on est quand même ultra limité. 1h30, ce serait bien, mais en fait, Instagram limite les lives à 1 heure. Donc désolé. Peut-être que je ferai des formats plus longs uniquement sur Twitch et YouTube. En plus, c'est en horizontal, donc c'est quand même un peu plus sympa pour voir un petit peu toute l'interface du logiciel. On va commencer ici, voilà. Ça me semble pas mal. Alors, je nettoie un petit peu les pas. Et là, on voit que le bras, il rentre dans le corps. Donc ça, c'est pas bien du tout. On va le décaler. Je l'ai pas décalé sur le bon calque. Ça arrive. Hop, on le décale. Et là, on se dit, ah, mais le coude, il va pas. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle, que je trouve très rarement, un point de pivot pour le coude. Voilà. Point de pivot comme Bernard. Voilà, comme Bernard Pivot. Voilà, je pensais bien citer ça en live. Ce n'était pas un défi. Donc il y a quand même, vous voyez, derrière de l'animation à la main pour aller nettoyer la motion capture. Comme je vous dis, c'est pas magique. Là, je m'occupe que du bras droit pour l'instant. Hein. Le bras qui tient la lampe torche. Alors, on va s'arrêter là à 109 frames pour le début. Hein. Après, évidemment, je finirai toute la scène. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un petit peu comment... Je vais enlever l'autre qui m'emmerde. Hop là. Lui, son bras est censé être comme ça. Son épaule, elle est décalée. C'est réglé tout de suite. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Je sais que l'épaule est décalée. Voilà. Le personnage, ça vous dit ce que ce serait quand même sympa qu'il soit peut-être pas les pieds dans le sol, non? Ce que vous en dites. Il y a un petit pas qui est loupé. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Là, le pas aurait dû avancer. Donc ça, je le nettoierai. Là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on aille remettre rapidement des petites falaises, pouvoir commencer à faire la grotte et qu'on commence surtout à faire un petit peu d'éclairage. Il m'en faudra encore une petite troisième.
Et ça, c'est hyper ludique. Donc ça, franchement, si vous voulez vous lancer, oui, le plugin, je crois qu'il est à 100 ou 120 € l'année, mais tu as accès directement à une banque d'objets 3D assez massive. Après, il y a plein d'autres sites où tu peux les acheter, et tu peux aussi apprendre à les faire. Mais vraiment, moi, le conseil que je peux donner à ceux ou celles qui veulent commencer et qui n'ont pas forcément de bagage technique, c'est peut-être de commencer par là. Je suis pas certain, moi, de l'idée de commencer par le plus dur, ça permet de faire des choses bien. Je pense qu'avoir une petite introduction assez agréable, c'est quand même sympa dans la vie, quoi. C'est quand même sympa quand tu fais un métier cool, de commencer par une partie assez cool. Voilà. Donc là, moi, je la cadre en vertical, hein, je vous le dis tout de suite, comme ça, elle sera prête à en sortir en story. Hop, on va appuyer sur ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Hey, on a un robot dans une grotte. Hein. Écoutez, on a un robot dans une grotte. Voilà. Elle est pas ouf, la grotte, pour l'instant. On va rajouter une petite texture. Donc là, je pars sur les textures déjà toutes faites parce que ça me permet de gagner du temps pour vous le montrer. Hop là, on va se mettre un Stony Ground. Voilà. J'appuie sur des boutons, je vous dis pas tout, c'est pas le sujet du tout. C'est ma tambouille, ça fait peur au début. On apprend petit à petit, je n'ai pas tout appris d'un coup. Les premiers trucs que je faisais, je te cache pas qu'ils étaient quand même assez moches. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre dans le live, Insta, voilà. Là on a un petit robot. Je propose, je sais pas ce que vous en pensez, moi je me dis, il faudrait qu'il y ait quand même un petit puits de lumière qui rentre dans la grotte. Pas au-dessus, mais un puits de lumière un peu bleuté. Voilà. On va enlever tout de suite de l'éclairage annexe. Voilà. Comme ça là, on commence à avoir quelque chose. Je vais passer on va passer comme ça. Vous verrez mieux. Voilà, j'ai agrandi un petit peu l'ensemble. Franchement, j'ai rien mis. J'ai mis une lumière. C'est tout. Le risque, à mon sens, encore une fois, tout ce que je veux dire, ce n'est pas de la vérité, c'est une opinion. Less is more. Vraiment, tu mets le moindre petit truc. N'en rajoute pas des couches. Mais vraiment des petites... Des petites touches, ou alors mets en plein et enlève, épure. Et je trouve que avoir une direction, voilà, moi je sais que c'est une grotte, je me dis, il y a un puits de lumière. Bon, s'il y a un puits de lumière, la lumière elle vient d'où? Elle vient d'au-dessus. Logique, mais des fois c'est bête, on n'y pense plus parce qu'on pourrait se dire, bon attends, je vais mettre une petite lumière, bon, je vais quand même en mettre une là parce qu'on a quand même envie, en fait, que lui, par son écran, en attendant que je mette la lampe torche, il éclaire un petit peu la grotte, ça peut être sympa. Hop, je mets la lumière en vert, comme son écran. On va la baisser un petit peu, on va la mettre à 5. Je relise là à la tête, comme ça bougera en même temps que la tête. Et là, j'ai un truc quand même. Franchement, c'est une bonne idée que vous avez eue. J'aurais pas eu l'idée de la grotte, et j'ai un peu les plans en tête là, vous voyez. Peut-être qu'on fera un deuxième live pour les seconds plans, mais genre, il marche. Ensuite, une espèce de travelling, on le voit passer, on voit des formes sur la grotte, à peine éclairées par sa lampe torche. Et après, il s'approche de l'endroit. Et ouais. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va déjà se faire un petit mouvement de caméra. Et après, il va nous rester petite 10 minutes. Donc je vais devoir arrêter le stream à mon grand dame. Ou peut-être le continuer une petite demi-heure sur YouTube et Twitch. Hein. Désolé, je suis pas trop avec vous sur Twitch. J'essaye de vous répondre en même temps. Combien de temps pour le teaser du Nikon? Le teaser a pas mal changé. Peut-être que vous l'avez vu, entre le pré-teaser et le teaser que j'ai sorti, j'étais pas satisfait du design des robots que j'avais fait, donc en fait j'ai tout repris. C'est aussi pour ça que qu'on a un petit peu annoncé le thème en retard, c'est un petit peu à cause de moi, je suis vraiment désolé. Mais j'étais pas satisfait, donc j'ai repris le truc, je dirais bout à bout, une bonne semaine, une semaine et demie à peu près. Encore une fois, parce que je fais pas de modélisation, parce que j'utilise le maximum de plugins pour me faciliter la tâche, pour que je puisse prendre du plaisir dans ce que je fais. Et si vraiment j'ai des besoins très spécifiques, je peux embaucher un modélisateur ou un mec qui va faire la texture ou machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films. Je suis pas un spécialiste entier en 3D. Voilà, vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai rajouté un petit mouvement de caméra. Je pense qu'il pourrait, quoi qu'on est sur l'intro, je pense qu'il faudrait que le mouvement soit assez lent. On va pas faire un truc très rapide. Voilà. Et là, on a mis quoi? En 20 minutes, avec la mocap, on a fait un petit début de scène. L'animation, il faut que je la travaille, hein. Faut travailler le centre de gravité. Après, voilà. Faut vraiment s'inspirer du réel. Et il y a beaucoup de pros en 3D ou en 2D qui disent la clé, c'est référence.
Si vous travaillez, que vous avez sur votre écran, sur votre téléphone, sur machin, des images de quelqu'un qui marche, des images de grotte, des images d'éclairage de grotte, même si vous faites faire un mood par ChatGPT ou Midjourney, ça va vous aider à pas vous éparpiller, parce qu'en 3D, on s'éparpille vraiment très facilement, parce que, voilà, c'est un objet magique. Si je me dis, tiens, je voudrais qu'il y ait un vélo, et ben il y en a pas de vélo ici. Bon, bah, qu'il y ait un canard, parce que les canards, il y a pas de canard non plus, tu vois, il y a pas tout non plus. Par contre, j'aurais bien rajouté un petit caillou quelque part, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc oui, il y a aussi un plugin qui s'appelle Quixel Bridge, qui est fait par Unreal, enfin qui a été racheté par Unreal, le développeur du moteur de jeu Unreal Engine, qui pour les gamers, qui est utilisé malheureusement par beaucoup de jeux, parce que c'est pas un excellent moteur en soi. Et en fait, il y a beaucoup de banques comme ça qui existent à des coûts assez dérisoires. Il y a Sketchfab, enfin Fab maintenant, il y a plein de banques où on peut acheter des modèles de gens talentueux. Et je pense que vouloir faire tout seul, alors c'est moi qui dis ça alors que je fais les films quasi tout seul, je pense que c'est pas forcément la solution, parce qu'on est vite dépassé, quoi. On va se rajouter une petite lampe torche, et puis après je vais vous dire des bisous, parce qu'il est 21h20. En tout cas, vous avez été quand même raisonnablement nombreux, c'est vraiment très très agréable. Je vous remets un petit cœur sur Insta, parce que vous êtes sympa. Donc là, le problème, évidemment, c'est que ça prend beaucoup de temps, et que c'est pas du temps réel, contrairement à un moteur comme Unreal Engine, où on va mettre les éléments, et on appuie sur Play, et après on peut quasiment cliquer sur Exporter, et on a le truc déjà tout prêt. Là, ça va prendre du temps à calculer, je vais essayer de faire un test de rendu, pour vous montrer. On va le mettre là, hop. Si je voulais juste rendre cette image, hein, qui est quand même pas tout à fait finie, hein, on va pas se mentir. Voilà. Là, j'ai mis donc un nombre de samples à 500. On peut monter jusqu'à 5000, on peut monter à 50 si on veut. Là, 500 c'est un peu exagéré, je pense que 200 samples ce serait bien. Là, l'image est en train de calculer. Il m'annonce encore 5 secondes. Allez, 20 secondes pour une image. Voilà, et j'ai pas les détails, j'ai pas l'herbe, j'ai pas tout ce qui prend du temps à calculer. Donc vous imaginez pour le teaser, le temps de rendu, 56 heures, c'est pas déconnant. Hein. Il y a des plans qui m'ont pris 3 minutes par image. Pour l'anecdote, il y a des plans sur le film Transformers, c'est une anecdote assez célèbre. Il y a des plans qui ont pris 24 heures pour une image. Voilà. Pixar met 3 ans à rendre les films. Hein. Ils les rendent, en fait, dès que les plans arrivent, ils commencent à les rendre. Enfin, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais ce qui nous manque, en fait? Tu sais ce qui fait tout dans l'éclairage? C'est 2 choses. C'est l'ombre. Donc ça, on est pas mal, parce qu'on a des zones d'ombre. Et c'est la fumée. Ou en tout cas, là, le fog. Donc on va s'en rajouter. Hop. Un peu trop là, un peu trop. Je vois pas, j'ai mon micro qui gêne. Hop là. Et voilà, on commence à avoir un petit truc qui est pas trop mal. Je vais enlever sa lumière de visage qui est un peu forte. Et celle-ci, on va la mettre un peu plus forte. Voilà. Et on va augmenter un petit peu le fog. Alors, on va le mettre plus lumineux. Voilà. Et là, on a une ambiance quand même... Ça, avec un petit peu de poussière qui vole, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer la nuit et que vous avez l'apéro ou peut-être le dessert qui vous attend. En tout cas, ça a été très très agréable de parler de tout ça avec vous. J'espère qu'on en refera un bientôt. Sur des sujets spécifiques, peut-être que j'hésite. Soit je termine cette scène solo et je vous la sors après sur Insta en taguant tous les gens qui m'ont donné des idées. Soit on refait un petit live une fois qu'elle est quand même un petit peu avancée, pour essayer de vous montrer un peu plus de détails, comment je fais l'herbe, comment j'anime vraiment la caméra, comment je rajoute un petit mouvement sur la caméra. Voilà, donc je sais pas si ça peut vous intéresser, vous me direz en commentaire sur le replay. Enfin, mais sur Twitch, on continue. Je peux rester encore une demi-heure sur Twitch, hein, en fait, j'ai pas le retour sur Twitch par contre, donc c'est un peu chiant. Mais je vais rester encore un petit coup sur Twitch, ouais. Je suis à 53 minutes, hein, il me reste un peu de temps, mais c'est juste que Insta est un peu sévère. En tout cas, merci énormément, et merci pour les retours sur le teaser, ça me touche vraiment profondément, parce que j'ai mis vraiment du mien, je mets du mien dans tout ce que je fais, mais voilà, le festival, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ce festival, je trouve qu'il a une belle image, il y a des films magnifiques de gens qui participent, des films magnifiques de gens qui sont pas primés, pas sélectionnés, hein. Attention, c'est pas que les films qui sont primés qui sont magnifiques, et donc j'ai toujours envie de tout donner, moi, quand les projets me plaisent comme ça, il y a pas de débat, donc qui vous êtes plu, et que peut-être qui vous inspire, qui vous donne envie de participer alors que vous ne vouliez pas,
Ça, c'est pour moi, c'est absolument magique, quoi. J'ai pas d'autres mots que ça. Pour le prochain live, en fait, je me dis, soit on se fait un truc hebdomadaire, comme ça, j'ai pas besoin de tout resetuper, de trop recommuniquer, parce que c'est la partie la plus longue. Et comme ça, vous pouvez passer en dilettante pour voir un petit peu ce que je fais. Je pense qu'on va se faire un deuxième live pour cette scène, parce qu'elle a du potentiel et il y a encore la guitare à faire. Et puis, un des prochains lives sera sur l'autre film sur lequel je travaille, qui est un film chimérique, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis dessus, qui s'appelle Laika. Donc ça, je vais vous en dire plus très très bientôt, parce que ça avance relativement bien. Voilà, donc je sais pas si vous avez des petits mots pour la fin. Merci en tout cas, je lis un petit peu vos messages. Fais un livre, peut-être. Je sais pas ce que je pourrais dire. On veut la suite en live. Ouais. Je vais vous faire un autre live avec très très grand plaisir. Merci beaucoup pour ces retours. Voilà, j'ai jamais voulu trop streamer parce que je sais que ça prend du temps, que moi ça me stresse quand même un petit peu, même si j'aime bien parler en public et tout. Là, on a le problème d'être face à un mur. Donc peut-être que si je peux inviter l'un ou l'une de vous à un moment donné qui font peut-être de la 3D ou un autre domaine dans la branche et qu'on peut en discuter, je pense que ça pourrait vraiment être cool et très vivant. Je vais régler ce problème de musique aussi, je vais régler le problème des petites surimpressions, enfin voilà. J'ai plein de choses, je voulais vous montrer un bref aperçu des coulisses, mais c'était très cool de faire cette petite scène ensemble. Et écoutez, je réfléchis à quand je peux programmer un autre live. Ceux qui restent, je reste un petit coup sur Twitch, comme ça on pourra papoter un peu plus chill, genre une petite demi-heure en plus, si ça vous va. Donc vous pouvez basculer sur Twitch. Je suis sur YouTube aussi. J'arrive pas à checker le live sur YouTube, je sais pas s'il y a des gens... Attendez, je crois que j'ai les vues sur YouTube, mais je sais plus. En tout cas ici vous êtes 21, franchement c'est cool. C'est cool 21 pour un live d'un petit créateur comme moi. Bon en tout cas, replay sur Insta, je fais un replay, je vais monter, je vais enlever les parties. Je pense que je vais garder dans le replay uniquement les parties où je fais de la mocap, où j'ai une tête de débile. Je pense que je vais garder juste ça, parce que bon, il faut faire de la vue, il faut faire du buzz. Non mais ouais, je vais faire un petit replay. C'est enregistré sur Insta, c'est enregistré sur Twitch et sur YouTube, donc on pourra faire un replay partout. Merci énormément, le live va se couper, je vais couper le live sur Insta, on se retrouve sur Twitch et sur YouTube si vous voulez. Je vous fais des énormes bisous, ça me touche beaucoup que vous soyez venus, j'ai eu le temps de dire quelques petits mots vraiment sympas. Ça manque un petit peu de dinosaures dans la grotte, bah il y en aura peut-être parce qu'il y aura des dinos robots, c'était quoi que t'avais dit, putain c'était trop bien ça. S'il y a quelqu'un qui dessine, avec grand plaisir, faire 3 dessins maximum, vraiment griffonnés au fusain, et moi je les intègre dans la 3D, ce serait vraiment un gros bonheur, je passe une petite annonce sur Insta là-dessus. Des bisous pour ceux qui s'en vont d'Instagram, et on se retrouve sur Twitch et ailleurs. Alors, on est toujours sur Twitch, j'essaye de récupérer mon stream preview. Ouais, stream manager, je peux avoir mon live. Vous aviez le retour de live sur Twitch? Attendez. Ne partez pas tout de suite. Je vais augmenter, hop. Je vais augmenter le chat ici, comme ça je le verrai. Je pensais avoir... Alors je suis sur Streamlab, Je pense que je vais passer sur OBS, parce que Streamlab, il y a quand même des trucs un peu chiants, et puis voilà, bon. On découvre. J'aurais aimé vous remettre de la musique. Je vais remettre une musique, attendez. Radio... Je voudrais pas me faire ban non plus, tu vois. Sur le premier live, j'aurais quand même l'air un peu con. Alors... Je la retrouve plus. Si vous avez un tips pour la musique, je vais essayer de la remettre depuis ça directement. Alors, comment ça va Twitch? Comment ça va YouTube? YouTube, j'arrive pas à avoir mon live. YouTube, ils sont chiants de toute façon. On va se mettre Lofi Blues. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. On va se mettre Sweet Lofi, vas-y. J'ai bien aimé avoir mon retour en fait. Ah, et on continue sur... J'aimerais bien avoir mon retour sur Twitch. Bon, tant pis, vas-y. On n'aura pas le retour sur Twitch. Tant pis, les petits chats. Alors, YouTube. Oui, vas-y. Arrête, YouTube. Montre-moi ma vidéo sur YouTube. Merci. Voilà. Alors, on va... vous savez quoi? On va continuer rapidement une partie de la scène, non? Qu'est-ce que ça dit? Alors, moi, ce que je voudrais mettre quand même, c'est une torche, une light... non, une troche. Non, une torche par contre, s'il vous plaît. Est-ce que ça va les bruits de clavier? J'ai pas reçu encore ma suspension de micro.
On va basculer de Insta à YouTube pour continuer. Yes, 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 ça fait plaisir. Ouais, elles sont pas ouf, les torches. Alors évidemment, après, l'énorme problème qu'on a quand on travaille avec des banques d'images, bah, c'est que déjà, d'autres gens peuvent les avoir. Donc on a moins le côté unique. Donc dès qu'on peut personnaliser, évidemment, il faut mieux créer soi-même ces modèles ou embaucher des gens pour le faire. C'est quand même bien plus flashlight en anglais, bien sûr. Bien sûr. Celle-là, je la connais bien. On va prendre celle-ci, elle est bien vintage, ça me plaît, ça me parle. On veut du vintage parce que le NF16 est très vintage. Hop. Ouais, je nettoie l'animation. Hein. Je pense qu'on va faire une scène de... Je sais pas comment on a fait l'anime entière, j'ai pas regardé. On va parler plus technique parce que je me dis que ceux qui sont restés sur Twitch et YouTube, vous êtes peut-être des personnes qui ont déjà de l'expérience ou qui sont peut-être plus intéressés par l'aspect très très technique. Sur Insta, j'allais vraiment sur le très grand public et les deux sont très importants. Donc je suis content aussi qu'on parle de trucs un peu plus techniques maintenant. Je pense que la scène, et là il a vu le truc à quel moment. Là il voit le truc ici. Ah, le petit saut de cabri, je suis content, il est cool. Il va bien fonctionner. Attendez, je vais vous dire ça. La scène là-bas. Ouais, celui-là, il va être fun. En fait, il va être fun si la paroi, elle est pas loin, je pense. De toute façon, la paroi, je suis pas sûr de... Eh, gars, je suis pas sûr de garder celle-ci, quand même. Je pense que je peux trouver mieux. Alors, on avait dit quand même qu'on se mettait la lampe torche. Est-ce que vous êtes en vacances? Comment ça se passe chez vous? Travaillez, peut-être? Est-ce que vous êtes dans le métier? Là, j'ai plus à gérer les deux chats en parallèle, donc je peux voir normalement bien plus rapidement vos messages. Sauf si je ferme la fenêtre de Twitch, évidemment. Je fais juste monteur. Bah bien sûr, monteur, c'est la vie. Moi, je monte aussi mes trucs. C'est très bien, monteur. Et monteur, ça reste un domaine qui n'est pas encore complètement en danger, parce qu'on a beaucoup besoin de contenu, et un bon monteur et un bon montage, ça te sauve un film. Hein. Et ça te le défonce aussi quand le gars est pas bon ou la fille n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette petite lampe torche? Elle est pas mal. Ah, dès qu'on met du volumétrique. Pourtant, alors pour les gros geeks, j'ai quand même un Core Ultra, donc le dernier d'Intel, refroidissement liquide, et une 5090. Hein. Mais il n'y a rien à faire. À un moment donné, le pass tracer avec du volume, avec en plus un modèle qui est quand même assez lourd, qui n'est pas optimisé à 100% parce que je manquais un petit peu de temps, je l'ai recréé quand même assez vite. Bon bah ça ne loupe pas, ça reste assez long. Le volumétrique, c'est là où le temps réel est ouf, c'est là où Blender, je sais qu'il y a Eevee Next, pas satisfaisant pour moi, mais le volumétrique, ça reste incroyable. On va rajouter un petit peu plus de puissance sur la lampe torche, parce que c'est la vie. Alors idéalement pour la lampe torche, ce qui aurait été cool, ce serait d'avoir ce qu'on appelle un profil IRC, je crois que c'est IRC, IRE, je sais plus. Pour les lampes en fait, vous savez que les trucs d'architecte en fait, où il y a des profils vraiment pour les lampes, ce qui fait que tu as une petite déformation autour de la lumière. Ça, c'est typiquement le genre de réflexion qu'on se fait quand on va peut-être un tout petit peu trop dans le détail. Je pense que c'est important de vraiment bien faire son taf et tout, mais il y a un moment, en fait, il faut sortir les plans, faut pas y passer 6 mois, parce que sinon tu ne sors rien du tout, quoi. Alors, petite lampe, ok, ensuite, généralement, ce que je fais, en fait, c'est que je la parente. Donc je lui dis, la lampe, tu vas suivre... la lampe Area que j'ai mis là, qui est une lampe de surface, elle va suivre la lampe torche en elle-même. Voilà. Et là, je me dis quand même, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ah, faut que je règle la main, parce qu'en fait là, il devrait regarder quand même bien plus haut. On va régler ça tout de suite, vous savez. Merde. Là, on est vraiment dans les petites... toujours membre par membre. Franchement, faut pas prendre tout ce que je dis comme vérité d'animateur. Parce que ouais, Blender et volumétrique, c'est la ramassurer. Parce que je suis pas une référence du tout. Moi, la 3D, j'ai appris sur le tard. J'ai pas tant regardé de tutos, en fait. Je suis plutôt de l'apprentissage, tu sais, où tu testes et tu te rends compte que ça marche pas, ou machin. En fait, l'apprentissage exploratoire, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, tu tentes des trucs, et après, vraiment, quand t'es coincé, là, tu te dis, ok, faut que j'aille voir plus loin, parce que t'as un plafond de verre assez vite, quand même. Mais en fait, j'apprends surtout dans les projets que je fais, en me disant, je veux un nouveau défi sur chaque projet. Et c'est vraiment comme ça que j'apprends. Là, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un petit mouvement de bassin avant on va le rajouter ici. Et ici.
Hop, avant qu'il tourne comme ça, on va lui mettre un petit coup de hop là, avec une petite hop. Voilà, et là, il y a un truc que j'ai fait qui se passe pas bien là. Faut aussi souvent regarder son animation parce qu'on va travailler sur des petits points très très précis. Et salut Chris aussi, vidéaste modeleur 3D, excellent, donne-moi ton contact. Toujours besoin de ce genre de personnes. Ouais, tu vois, il y a quand même un petit problème en fait, sur le pack. Le pack a pas bien été réqué par la mocap. Vire-toi s'il te plaît, merci. Oh, hé ouais, ok, pas de problème. Ouais, là, faut qu'il y ait un transfert de masse. En fait, quand on marche, on ne fait que transférer son poids d'un pied à l'autre. C'est vraiment tout bête, la marche. Et là, tu vois, clairement, je me lève bien trop tôt sur tout ça. Putain, là, par contre, je sais pas ce qui se passe ici. Là, je sais pas ce qui se passe, mon chat. Ok, alors en fait, ce qu'il aime pas, c'est quand il y a une double rotation ici. Ah oui, puis toujours les petites surprises en 3D aussi, hein, bien sûr, de se dire « Ah, ça marchait tout à l'heure et maintenant ça marche plus. » Bon vieux classique. Et voilà, moi j'ai vraiment appris comme ça, en fait. Il y avait pas de... J'avais pas de but à part faire des films, en fait. Et donc, j'apprenais des petites... J'ai rajouté des pierres à l'édifice en fonction de ce que je voulais créer, quoi. Ça s'est vraiment fait juste comme ça. Je vais juste décaler un petit peu ça. Est-ce qu'il fallait, pour régler la lumière de la lampe, quelle touche? Alors, c'est-à-dire, décris-moi, je n'ai pas tout à fait compris ton commentaire. J'aimerais, en fait, je suis en train d'essayer, excusez-moi, je fais 1000 trucs en même temps parce que j'essaie de retrouver mon stream summary, merci. Overview, stream manager, merci mon chat, comme ça je vois mieux vos chats, sinon c'est en tout petit. Sortie d'école d'anime pour ma part, Mini Mayes, et ben super. Super, anime 2D, anime 3D. Voilà, ok, alors c'est là que j'avais un petit problème, ça c'est pas mal. Voilà, c'est là où le pied droit. Attention, danger sur le pied droit. Hop, là il aurait dû avancer. Donc on va lui demander d'avancer, y a pas de problème. Après, je suis pas non plus... J'ai animé beaucoup de persos, hein, mais je me considère pas... Je dirais pas aux gens, je suis un animateur 3D. Parce que c'est pas vrai. Par rapport à... Quand je vois des tutos de type qu'anime, c'est un autre niveau par rapport à ce que je fais moi. Largement. Donc j'ai pas envie de me vendre sur un truc. D'ailleurs, pendant 30 ans, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Hein. Je pense qu'on l'a tous un petit peu dans nos carrières respectives quand on se retrouve un petit peu à devoir faire vraiment notre métier. Je pense qu'on a tous un petit peu notre petit coup de flip, en fait, quoi. Mais moi, ça a été dur parce que c'était pas mon métier. Je suis passé de 15 ans de réal traditionnel à d'un coup, je fais un film qui cartonne, qui va vraiment partout, qui m'a ouvert énormément de portes, en 3D, alors que je commençais. J'ai eu des propositions pour être DA d'une série d'animes. J'ai dit non, parce que je savais que j'allais me planter, c'était sûr. C'est bien de trouver son propre rythme, je pense. Pas mal, ça, non? Bon, ça glisse un peu, ça le fait. Ça va. Franchement, sur un plan large, tu vois. Il a une pose de... Une pose de karaté. Heureusement que vous m'avez pas demandé de faire des trucs de karaté, quoi. Tu es spécialiste caractère modeling, très bien, ça c'est un métier d'énorme avenir, étant donné que c'est très dur à trouver, que ça coûte assez cher, et que c'est très demandé, donc super, REA, ok, trop bien. Et plusieurs participations Nikon. Ah, t'as fait plusieurs participations, mais en 3D ou en 2D? J'ai toujours le... Attendez, vous savez quoi? Il reste combien de temps, là? 40 minutes. On arrête dans 20 minutes. Je vais enlever le bas de ma combinaison, je meurs de chaud. Je vous mets un problème technique, là, machin, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça. Et j'arrive tout de suite. Mais je lis le chat en attendant. Oh la vache, ça va faire du bien, parce que j'ai plus de jambes, là. J'ai plus de jambes. Mais oui, alors caractère modeling, hein, si tout le monde n'est pas pro de la 3D, c'est les personnes qui vont en fait tout simplement modéliser les personnages. Alors, c'est pas très loin du caractère designer, peut-être que tu l'es aussi en partie, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez poreux. Les caractères designers vont dessiner les personnages, un petit peu leur mood en fait, leur type d'expression, ils peuvent faire des planches d'expression, des planches de pose, par contre leurs proportions,
un petit peu leur caractère visuel, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui définit cette personne? Est-ce qu'elle est grande et lancée, petite et grosse? Est-ce qu'elle a 3 bras, machin truc? Les caractères modeleurs, hein, tu m'arrêtes si je dis des conneries, et c'est celui qui va plutôt modéliser l'entièreté du personnage, possiblement une partie de ses vêtements si on est sur des vêtements en mèche et pas en simulation. Voilà, c'est un petit peu ça la différence des deux métiers. Je pose ça ici, et je suis de retour. Hey, j'ai pas mis la bonne scène. Voilà, je suis de retour. Pourquoi j'ai plus votre chat ici, les petits chats. Je l'appelle les petits chats. Une en 2D et 2 en 3D. Mais putain, mais je les ai pas vus ces films, pourtant je ziote tout ce qui se fait en animation sur Nikon. Envoie les liens dans le chat s'il te plaît, si ça te dérange pas. Ou sur Insta, ou en MP, hein, pas de problème. Si tu veux pas les partager, parce que tu trouves qu'ils sont trop nuls, t'as le droit. Moi, il y a plein de films que j'ai fait que je trouve absolument nuls et que j'ai jamais envie de revoir. D'ailleurs, j'aurais voulu partager aujourd'hui, peut-être que je peux vous le montrer, tiens. J'aurais voulu... Aujourd'hui, vous savez, c'est une date anniversaire un peu de merde, hein, puisque on est le 6 août 2025, et le 6 août 1945, il y avait des... Pour l'instant, ceux qui sont responsables au même titre que les Allemands d'un énorme holocauste, les Américains qui ont lâché une petite bombe sur Hiroshima qui s'appelait Little Boy. Et j'avais fait un film là-dessus pour un concours. À la limite, c'est quoi, je peux essayer de vous le... Ça vous intéresserait de le voir? Il est en 3D aussi, il fait 1 minute. Hein. Il est vraiment très très simple. Pas très gai, ça va peut-être peut-être plomber un peu l'ambiance, mais je vous le mets, attendez. Je vais essayer de le retrouver. Ah oui, je sais où il est. Montre-nous, pas de soucis, j'arrive, je coupe la musique, je suis en train de récupérer la source, voilà. Je vais le mettre en plein écran ici, vous savez quoi, on va tenter de faire ça. Il est là. Comme ça, je fais, tu sais, c'est quoi, regarde le gars, en fait, qui nonchalamment te fait une petite promotion de son site web si vous voulez voir des films, des biens, des moins bien, des films de commande, des films perso. N'hésitez pas à aller voir, c'est tout de la 3D, et on voit vraiment, enfin, ouais, en vrai, ça a commencé... Il y a encore un peu de tournage, là, tu vois, il y a des pubs Buffalo Grill, machin, il y a la Formule 1, il y a Volvo. Et après, tranquillement, on a basculé vers du full 3D, et là encore, je mets pas tout, je mets vraiment que les projets que j'aime bien. Mais je vais vous montrer ça, je vais mettre des stop audio un peu plus fort, et je vous montre ça tout de suite, j'espère que la qualité sera quand même pas mal. Ouais, on peut mettre en 4K, c'est parfait. Hop. Vous me dites si le son est bon, hein. Moi je coupe mon micro. Putain, je vous parle et je suis en mute. Je disais, j'attends que ça recharge parce que ça bug. Oui, c'était très dur de travailler sur ce projet parce que je voulais pas faire plus de mal, en fait. Tu vois, je voulais vraiment même pas rendre hommage parce que je suis pas concerné par cet événement. Ça reste de l'histoire qui commence à être ancienne pour nous. On n'a plus le ressenti de ça. On a ce qu'on nous en raconte. Et donc, je voulais pas avoir un truc cartoon ou un truc mortifère ou un truc trop dark. Donc, j'ai essayé de trouver un équilibre. Vous allez me dire. Si c'est pas mal. Le nom de mon site, je vous le mets dans le chat. Dans le chat que j'ai perdu. C'est chiant que j'ai pas le chat ici, bordel. C'est arthurchaïs.fr. J'essaie de vous le mettre quelque part. Arthur Chaïs, CHAYS, hein, tout attaché.fr. Je vais vous le remettre juste après. Je dois juste faire une scène. Bougez pas, je duplique cette scène. Hop là, et après on va arrêter le live. À la limite, on se regarde ça, et puis on fait ça. Je masque tout ça. Hop, on va quand même pas mettre de la promo sur du Hiroshima. C'est pas trop quelque chose qui me plaît, moi, de... Voilà. Bon, je vous montre ça, on en reparle juste après, et je mute pas cette fois.
Voilà, je suis de retour. Je me repasse on va se repasser en full screen, vous savez quoi. J'ai pris le chat sur mon téléphone de Twitch, ce sera un peu plus simple. Tac, alors... Est-ce que vous avez eu du son? Est-ce que ça vous a... je dis pas que ça vous a plu, parce que ça veut rien dire. Le nom de mon site, voilà, il est là, hein, si jamais vous voulez le mettre, je vous mets là, le nom de mon site ici. Ici, je peux pas forcément zoomer, si, hop là, voilà, ça c'est mon site si jamais vous voulez. Allez voir, il y a des choses pas mal, il y a des choses moins sympas. On voulait faire un petit débrief sur le film. Est-ce que vous voulez que je vous le remette, parce que c'est vrai que c'est passé vite, donc dites-moi. Vous pouvez dire que vous aimez pas aussi, il n'y a aucun souci, hein, vraiment la critique ça fait partie du travail. Ce film je l'ai pas beaucoup aimé au début, après les gens avaient l'air de bien aimer. C'est un sujet qui est tellement compliqué qu'en fait, puis moi quand je finis un truc je le mets de côté, voilà, je le sors, et après je passe à autre chose directement. C'est une forme de déni peut-être. Et j'ai vu ton ArtStation, merci, je vais noter ça. J'ai pas pu suivre le début, Cody, je sais pas si t'as demandé c'est quoi un peu ton workflow soft. Mon workflow, c'est Blender, full Blender principalement. Je fais un peu d'Unreal quand j'ai un petit décor parfois, mais vraiment c'est rare parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de contraintes à Unreal. Et puis pour de l'animation, même si ça s'est amélioré avec la 5.5 et maintenant la 5.6, pour de l'animation c'est quand même pas génial, quoi. Le rigage est complexe, enfin voilà, c'est une autre philosophie, et puis quand tu as passé déjà comme moi 4 ans à apprendre Blender, t'as pas forcément envie de tout réapprendre, c'est comme un autre workflow sur Unreal. Donc Blender, et puis après j'ai tendance aussi à... Je sais pas si vous connaissez ça, c'était un truc pour les imprimantes, je crois, enfin quand on faisait du graphisme en PAO, on disait du WYSIWYG, what you see is what you get. Et moi j'ai vraiment cette philosophie parce que je viens du tournage réel, donc moi quand je fais un plan, c'est ce que je vois, c'est ce que j'aurai, avec un petit coup d'étalonnage derrière, hein, j'ai pas envie de tout changer à l'étalonnage. Et donc j'essaie d'avoir cette philosophie en 3D, c'est-à-dire de faire mes niveaux en 3D, de faire mes niveaux de lumière, d'avoir un truc qui est quasiment prêt. En fait je pourrais juste mettre 3 points de contraste, un peu de denoiser sur Resolve, et c'est bon. Et c'est ce que je fais généralement, je peux rajouter un petit effet, là pour le teaser du Nikon notamment, j'ai rajouté une lutte un peu vintage, parce que je voulais ce côté hyper rétro, ça me faisait marrer. Mais sinon, le plan de base, il pouvait sortir quasiment comme ça, le contraste était relativement bon. Et ça, c'est un peu mon workflow d'héritage du tournage réel, c'est de me dire, je veux pas faire des rendus avec des passes, tu vois, la passe des hautes lumières, la passe des basses, pour pouvoir changer plus tard. Non, je travaille pour moi, je fais mes propres films, ou pour des clients qui sont cool, donc ils vont pas me demander, tiens, les hautes lumières, ça fait chier, bon, bah je reprends le plan, tu vois. Je suis pas dans un gros studio, je comprends les logiques de gros workflow, de se dire, bon, il faut rendre le plan avec des passes, parce qu'on va changer des petits détails derrière, la passe de volumétrique, il faut la rendre à côté, parce que ça prend moins de temps. Moi, j'y vais en force brute. Je rends tout d'un coup, et j'ai une image, et c'est mon plan. Voilà, c'est plus simple. Voilà mon workflow. Après, étalonnage sur DaVinci, montage sur Final Cut, parce que je suis sur Mac à la base, et sur PC pour la 3D. Voilà. Ce que j'ai pu... Je suis dans la phase où je change tout mon workflow, j'ai lâché C4D Octane pour Blender, je me renseigne un peu. Alors, tu peux avoir le meilleur des deux mondes, puisque tu peux avoir Octane sur Blender. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est une fork de Blender, donc en gros, c'est une autre distribution de Blender, avec Octane intégré à l'intérieur. C'est pas juste tu télécharges Octane et c'est bon, c'est tu télécharges Blender Octane, mais tu peux l'avoir dessus. C'est cool. Moi je travaillais sur Octane aussi avant, mais en fait ce qui était chiant c'est qu'il y a très peu de fermes de rendu sur Octane, en tout cas Blender Octane, donc j'ai arrêté. Et quand même quand j'ai des urgences clients et autres, typiquement le teaser du Nikon en vertical, j'ai dû le rendre en partie en ferme parce que sinon il sortait encore 2 semaines plus tard, c'était pas le but. Et je sais que quand tu es en Blender avec le rendu natif, donc Cycles, il y a plein de fermes de rendu à des coûts quand même assez accessibles. Et merci d'ailleurs pour les commentaires sur le film, hein. J'ai vu à côté. Est-ce que j'utilise Substance Painter pour les textures? Oui, alors je l'ai malgré ma haine contre Adobe, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que Adobe ils ont vraiment une politique de merde. Mais je l'ai, et je m'en sers en fait très peu, parce que j'avais chopé récemment, mais je l'ai pas encore trop utilisé, j'ai enlevé un plugin pour faire un peu comme du Substance en fait, mais directement dans Blender. En fait, moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce qui t'oblige à faire des workflows entre logiciels, c'est toujours, 1, du temps perdu, 2, un risque d'erreur. Je trouve que Blender, il a ce côté un peu couteau suisse, qui est une qualité et un défaut, mais au moins tu fais tout dedans, et tu fais toutes tes textures et tout. Donc j'avoue que non, ça m'arrive de le faire quand j'ai des choses très spécifiques, du vieillissement d'armure, du vieillissement de
matériaux, mais là, typiquement, attends, on va se remettre un petit peu sur de la vue rendue, et on va se remettre de la lumière. Hop, là, tu vois, je sais pas si vous voyez un petit peu, je vais essayer de vous mettre au mieux possible, voilà, un petit peu tous les effets comme ça d'usure sur les côtés. Adobe, c'est pas joli, non, c'est dégueulasse. C'est un tout petit plugin qui s'appelle One Click Edge, et en gros, tu sélectionnes ton objet, et tu as différents paramètres qui vont te permettre de choisir, notamment le Edgeware, par exemple, c'est ce qu'on voit là. Si je le diminue, la fenêtre, hop là, j'en mets plus ou moins. Et en fait, ça détecte, avec l'ambient occlusion, ça détecte les bordures. Ça, voilà, je me dis, bon, ça, j'aurais fait sur Substance d'habitude. Hein. Pareil, si je veux faire un petit peu de grunt, un petit peu de... C'est pas aussi précis parce que c'est du procédural, donc forcément, mais tu vois, je peux mettre des petites traces comme ça, je peux choisir un modèle, machin, truc. Bon, moi, comme je travaille tout seul, comme j'ai des timelines assez serrées, tu vois, bon, je fais ça, ça me permet de travailler vite, d'avoir vite un résultat qui me plaît, surtout, avec un niveau d'exigence élevé, mais pas non plus délirant, et puis après, de facturer un petit peu moins cher, parce que je passe un peu moins de temps. Tout simplement, on est quand même dans une logique de marché, alors je baisse pas les prix, hein. On n'est pas du tout dans... Je reste assez cher, mais je suis pas aussi cher qu'une boîte. Voilà. Enfin, qu'une boîte avec pas mal de gens dedans. Mais je ne fais pas tout non plus. Il y a plein de projets que je refuse parce que je vois l'ampleur du truc et je me dis tout seul, je vais mourir. Voilà, c'est tout. Et ce plugin est trop bien. De toute façon, Blender, en fait, la différence avec C4D Blender et même une Reel, c'est que sur Blender, comme c'est une philosophie open source, et il y a des tonnes de plugins gratuits, pas chers, à 5 balles, 10 balles. Moi, regarde le nombre de plugins que j'ai. Attends, tu vois pas, il y a le chat devant, pardon. Mais là, j'ai toute une barre, en fait, où j'ai des plugins que j'ai classés par ordre. Je peux tout faire sans sortir de Blender. Par exemple, on va revenir sur la caméra, tiens, c'est un truc assez fun. Avant, j'avais un plugin qui s'appelait VirtuCam, qui était extraordinaire. Tu utilisais ton téléphone pour cadrer, et tu avais la translation dans l'espace, hein, dans les trois axes, hein, X, Y, Z. Ils ont arrêté de le développer. Voilà, parce que je sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, j'utilise un autre plugin. Alors ça m'arrive encore de le faire comme ça avec ce plugin-là. Mais maintenant, j'ai un magnifique plugin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. Je crois qu'il est gratuit. Il est dans le repository des plugins Blender. J'ai ma cam qui est devant. Hop là, faut que j'enlève ma petite caméra. Non, pas ça, merci. Voilà, j'ai tout, regarde ça. Tout ce que j'avais fait là, j'ai tout cassé. Faudrait que j'ai une vue vraiment full screen, tranquille. Ah, ça c'est normal. Il y a un truc qui s'appelle Camera Shakify. En fait, c'est des mecs qui ont enregistré en motion capture des mouvements de caméra. J'appuie sur plus et regarde. Ça c'est de la magie. Moi j'ai ça, c'est génial. C'est génial. Ah ça, j'ai un mouvement de caméra. Je peux évidemment animer tous ces paramètres-là, hein, pour que ce soit moins fort. J'ai plein de presets en fait. J'adore le Walk to the Store, il est cool. En fait, voilà, ça marche un petit peu, c'est subtil, tu vois, tu peux l'augmenter, tu peux augmenter le speed. Évidemment, je préfère cadrer, je préfère faire de... Tu fais comme de la keyframe, hein. Tu fais tes positions et tout, mais il va te rajouter un noise en fait par-dessus. Et je préfère quand même cadrer avec mon téléphone parce que je suis réel et que je suis cadreur aussi et que j'aime bien cadrer, c'est cool d'aller où... Tu vois, t'as fait ton anime de personnage, t'es avec ta caméra où il y a le viewport dessus, et hop, tu vas cadrer comme ça. Tac, 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 je prends l'émotion sur mon personnage. Oh putain, ça c'est ouf. Et donc là voilà, on a une petite scène. On a une petite scène qu'on a fait en pas longtemps. Évidemment, ça va plus vite avec l'IA. J'ai pas envie d'aller plus vite, moi. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien essayer des trucs, me planter, faire une espèce de petite magie, quoi, de magie de la création. Et c'est dans tous les trucs concrets. Quand on dessine, quand on machin, d'un coup ça marche. Quand on écrit, quand on fait de la musique, d'un coup ça marche, tu sais pas pourquoi. Et ça, et bah ça c'est bien. Voilà. Là on a une petite scène franchement qui commence à marcher, je pense qu'on va la découper en plusieurs plans, mais ah putain c'est pas mal. C'est quoi, franchement, ça on se mettrait quand même, je vais la mettre pareil, avec mon plug d'animation, ça c'est vital, hein. Si jamais tu veux faire du Blender, Animation Layer, voilà, ça c'est no-brainer, tu l'achètes directement, ça fait des calques d'animation, donc ça évite de retoucher les images que t'as déjà mis, genre t'as fait une mocap, tu rajoutes un calque vide, et tu peux rajouter des mouvements par-dessus ta mocap. Bon, ça devrait... C'est dans Blender avec le non-linear animation, mais laisse tomber, c'est une usine à gaz. Ça, voilà, en 2 secondes, j'ai pu rajouter un calque sur ma caméra, ça marche pour les objets et pour les bones. Et je me dis, tiens, un petit tilt down pour commencer, tu vois. Hop, je pense que c'est pas mal. Je mets toujours 3 images clés. Une de ralentissement et une d'arrêt.
Voilà, hop là. Pas mal ça, non, franchement. L'IA, c'est nul. Oula, voilà. J'avais fait un live il y a quelques mois, plus perso, où on montait des Lego, machin, c'est une autre passion. Et je me suis un peu énervé contre l'IA, parce que voilà, elle me saoule, oui. Mais j'ai décidé de mettre un peu d'eau dans mon vin et de pas forcément parler de ça trop. Il y a des bons côtés dans l'IA. J'utilise en partie de l'IA générative pour faire des petits logos, typiquement en arrière-plan sur un truc. Ou là, bah tu vois, alors un truc tout con. Là, c'est simplement parce que je manquais de temps, mais je vais réactiver le petit logo sur le modèle. Alors, je masque beaucoup de géométrie parce que c'est lourd. Et ah oui, deuxième plugin absolument vital, Simplify Plus. Vital. Il est où? Ok. Est-ce qu'il est là? Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis où? En fait, j'avais un petit logo NF16 qui était marqué ici. Et je sais pas où je l'ai mis. Désolé, je sais pas où il est parti. Et ça, c'était fait avec l'IA. C'est des petites choses comme ça où t'as pas le choix, quoi. Voilà, t'as pas le choix, tu le fais avec l'IA parce que sinon, ça prend trop de temps, quoi. Je crois que ce petit truc-là aussi, tu vois. Ça, c'était une fausse image façon, tu sais, Intel Pentium, et bah voilà, ça j'ai fait avec l'IA. Et ça me va. Je négocie avec moi-même pour me dire, ça me va, ça fait partie c'est ok. C'est ok d'utiliser de l'IA pour t'aider dans ton travail. Pour remplacer l'image entière, non. Moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. J'ai perdu le fil, pardon, on parlait plein de trucs. Tu fonctionnes comment avec tes clients pour leur montrer avant les rendus? Je fais des rendus tests, hein, tout simplement. Je leur fais des images. Je peux faire des animatiques parfois. En fait, ça dépend vraiment du time frame du projet. S'il y a du temps, je vais tout rendre au dernier moment. Je vais faire valider des images fixes et après directement les rendus animés parce que parfois certains clients qui sont pas du tout dans le métier, c'est normal, ont un peu de mal à se projeter vis-à-vis des animatiques. J'ai eu des retours. C'est bien, mais le ciel il est un petit peu gris. Oui, bah oui, mais c'est normal, il n'y a pas le rendu. C'est normal qu'ils comprennent pas. Moi, je comprends pas toujours en l'entièreté de leur métier. Voilà, donc on fait valider le maximum de trucs parce que forcément, après, les rendus sont longs. Après, encore une fois, moi, j'ai une philosophie de travail assez bon, voilà, tranquille. Je fais pas forcément payer tous les trucs, voilà, c'est tranquille, on s'amuse. J'ai des clients que j'aime bien. Je travaille avec des amis, en gros, quasiment maintenant. Et ça, c'est plus important. Je préfère prendre des plus petits budgets avec des gens agréables que les trucs où je vais gagner 50 000 balles. Mais je vais avoir la boule au ventre chaque fois que je vais travailler dessus. Ça ne m'intéresse pas. On va dire que ce sont des choix de riches. Hein. De toute façon, ce sont mes choix, ce ne sont pas ceux que vous devez faire. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné de pouvoir choisir un petit peu ce que je faisais. Là, ça change un petit peu. Mais donc, non, je préférais les projets avec des gens sympas. Modifier noise et keyframe pour la caméra, NatVisual. Oui, bah, j'utilise encore un petit peu, mais en gros, ça remplace une grosse partie du noise. Pour les recoupes plugins, je suis preneur pour celui avec ton tel caméra. C'était quoi le nom? Je te le mets dans le chat. VirtuaCam. Ils ont arrêté de le développer. Il y a eu une espèce de petit drama entre les créateurs, je crois. C'est un peu louche. Normalement, ils vont sortir une V2. Il y a un autre développeur qui sort un truc cool. Mais que sur Android, moi je suis sur iPhone donc ça marche pas, mais qui fait un peu la même chose, sauf le déplacement dans l'axe. En fait, ça marchait uniquement avec les iPhones, parce que ça marchait avec le lidar, qui permettait de se repérer dans l'espace. Parce qu'en fait, sinon, si tu utilises juste le gyroscope pour avoir un déplacement dans les axes, il va drifter au bout de 5 minutes. Enfin, même pas, au bout de 30 secondes. Donc c'est ingérable. Il faut du lidar. Je relis un peu vos messages, j'ai pas tout vu, hein. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas un pro du stream. Tu as un Insta avec tes travaux. Oui, j'ai mon Insta, je vous le mets aussi là si vous voulez. J'ai pas encore mis mes petits liens un peu partout. Je vais les mettre. J'ai pas prévu les abonnements, rien du tout pour l'instant. On est tranquille, moi je découvre le live et c'est cool. Ça c'est mon Insta. Hop. Toi tu sais quoi? En fait je vais te mettre cette image là, regarde. On va mettre ça, on va enlever le starting soon. Et après je vais y aller, hein. Il est 22h hein, les enfants. Oh là là, je suis fatigué. Là il y a un petit peu toutes mes infos. Si vous le OCT, je vous le laisse un petit coup. Vous êtes 12, c'est adorable d'être 12 sur un streamer débutant sur Twitch. Franchement, trop bien. trop bien. Là, si vous voulez faire un screen ou autre, il y a mes infos.
Je peux répondre encore à quelques petites questions, et puis après moi je vais aller me reposer, parce que c'est assez fatigant, 2 heures de 2 heures de stream, j'ai plus de voix. En tout cas, chouette, si vous avez de la 3D, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs, soit sur Insta, soit sur mon site. Je vous mets mon site aussi, vous savez quoi? Tiens, je vous mets tout, c'est gratuit. Je vous mets ma taille aussi, mon groupe sanguin. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs, c'est toujours bien d'avoir des contacts dans ce genre de boulot. Oui, pour Cody, oui, t'as tout à fait raison, faut mieux profiter du moteur de rendu direct sur... on n'a pas le chat ici, sur Blender, hein. C'est dommage de s'encombrer avec ce cher Octane, mais qui est bien, hein, franchement, Octane est bien, hein, mais bon. On peut pas tout avoir. J'essaie de vous ramener le chat, j'ai perdu le chat, c'est peut-être celui-là. Franchement, des fois, il déconne ce truc-là. Oui, j'aurais bien aimé avoir le chat. Bon, vous l'avez plus en live, je suis désolé, moi je l'ai sur... vous l'avez peut-être en parallèle sur... Allez, envoie-moi un DM sur Insta, Cody, bien sûr, avec grand plaisir. Lien de mon court-métrage pour NatVisual, merci, je vais noter ça. Ah bah ça y est, ils sont revenus les chats. En double. Parfait. Ça y est, tu sens quand ça commence à être la fin comme ça. On va en mettre 15, ça vous dérange pas, hein. Hop. Merci. Et on va le mettre comme ça, voilà. En tout cas, c'est cool, c'est vraiment cool d'être venu. Je pense que je referai un live pour terminer cette scène. On la fera de manière peut-être un peu informelle, je ferai pas une énorme com dessus, peut-être pour qu'on soit plus tranquille. Et puis pareil, pour que vous ayez un petit peu des idées. Pas été sélectionné au Nikon malheureusement, ah ça c'est le... ouais. Ça c'est la vie, il y a un sacré délai sur le chat que vous voyez par contre. Ouais, ça arrive de pas être sélectionné. Faut pas se décourager, il y avait quand même à la dernière édition quasiment 3000 personnes en comptant les mini-séries. Donc... franchement, c'est le conseil de merde, tu sais, mais ceux qui arrivent, c'est ceux qui n'ont pas abandonné, quoi. Et des fois, c'est long, hein. Moi, j'ai mis 15 ans avant de faire un moindre film qui commençait à marcher, et c'était un film en 3D, tu vois l'imposture, je cherchais mes mots. Donc ça arrive, après, moi, j'ai eu vraiment de la chance, parce que le premier film, le truc que je fais, première participation de Nikon, je gagne, c'était irréel. C'était irréel, ça m'a donné la patate. Et l'angoisse derrière. J'ai angoissé de ouf, j'ai fait des crises d'angoisse, ça a été... Parce que j'étais pas prêt, quoi. Et là, ça va, puis je fais des trucs cool, après c'est difficile de bosser tout seul, hein. Bosser tout seul, à un moment, tu t'épuises, tu sais plus où tu vas, tu doutes énormément, moi je doute énormément de tout ce que je fais. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, les retours sur ce qu'on fait, c'est hyper important pour les artistes. Et quand on n'en a pas, en fait, on va se mettre à se dire ouais, mais je suis une merde en fait. En fait, je suis nul. Ça n'a rien à voir. C'est simplement t'as un film qui a pas plu à un moment donné ou voilà, ça peut arriver. Ouais. La remise des prix du Nikon l'année dernière était vraiment incroyable. J'y étais pas. Je vais essayer d'y aller cette année. Je vais essayer d'aller. Moi, tu sais, j'ai un gros problème. Je vais au festival que quand j'ai un film là-bas. Je suis un très mauvais spectateur. Je suis un très mauvais cinéphile. N'écoutez rien de ce que je dis, s'il vous plaît. Dire qu'on a quand même fait une lampe torche avec ce marqueur Maxi Bureau. Voilà, ça c'est... Ouais, on va le sentir un petit coup, tu sais quoi? Ne faites pas ça chez vous, putain, ne faites pas ça chez vous, c'est mal. Moi, faut pas que j'aille en stream, en fait. Parce que je dis n'importe quoi tout le temps. Le problème de la créa, ça, le doute. Eh, ouais. Bah, en fait, ouais, je pense que quand on commence à mettre vachement de trucs de nous-mêmes dans un film, le doute, il est inévitable. Et il est nécessaire aussi. Il est nécessaire, je pense que c'est aussi notre protection. Moi, le rempart que j'ai trouvé au doute, c'est de faire les trucs au dernier moment. Voilà. Je fais les trucs au dernier moment, comme ça j'ai pas le temps de douter. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est quoi? Attends, regarde, on va refaire cette phrase pour que je puisse la mettre en clip. Moi, le remède que j'ai trouvé contre le doute, c'est de le faire au dernier moment. En fait, j'aurais voulu qu'elle zoome, parce que regarde. Non, putain, elle zoome. Ah, elle a abandonné. Je pense que ma caméra, elle est fatiguée aussi. Zoom, s'il te plaît. Parce qu'on n'est plus en suivi de mouvement, là. Voilà ce qui se passe depuis tout à l'heure. Non, tant pis. Bon. Ah, c'est con, j'avais un truc cool. Cool, je pouvais zoomer. Je m'éclate avec mes trucs, hein. Perso, quand je crée... où je ne fais pas de 3D, je capitalise assez rapidement. Ouais, ça c'est le risque, hein. J'ai exactement, je te comprends tout à fait. J'ai le même problème.
où on a l'impression qu'on doit faire les trucs et que la vie à côté, elle est pas intéressante. Et je suis tombé dans ce cercle, donc faites gaffe, franchement faites gaffe, j'ai vraiment galéré pendant 1 an à plus sortir de chez moi, et j'ai été suivi, j'ai été bien suivi, hein. J'ai pas pris de médoc, mais j'étais en crise d'angoisse permanente en fait. Parce que ça allait trop vite, j'avais l'impression que je devais tout le temps faire de la 3D, tout le temps travailler. Donc faites quand même vraiment gaffe à ça. Si vous pouvez faire d'autres choses que de la 3D, c'est bien, et allez-vous, genre tu vas t'aérer, tu fais une connerie et tout, et tu reviens, en fait après t'es motivé. Mais je dis pas non plus que c'est facile, et il y a des fois il faut se faire violence, et des fois oui, il faut y aller, il faut travailler plus que les autres. Ouais. Mais ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quand ça commence à marcher un petit peu, c'est le bonheur. Pour les petits chats, ça fait 1h38 que je suis en stream, là. Oh là 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 là. En même temps, on est bien, là, tu vois, on est bien, on est chill. J'aurais bien aimé remettre de la musique, mais bon. Ah si, je peux peut-être en remettre maintenant. Bouge pas. Vraiment des réflexes, genre, d'être face à quelqu'un. Attends, bouge pas. Donc la personne n'est évidemment pas là. J'ai perdu mon appel. Oh là là. J'ai un petit côté boomer de streamer, tu sais. 37 ans en même temps, les gars, hein, et les filles. On est bien, mollo sur le destroy. Merci Alice. Faut pas mettre la musique trop forte. J'ai 25 fenêtres. Oh, c'est un peu fort la musique, pardon, c'est un peu fort là, oulala. Je suis toujours en live sur YouTube en fait, hein. Désolé si vous êtes sur YouTube en vertical, j'ai pas fait attention au chat. Excusez-moi. Oh la coupe de cheveux de l'enfer. Oui, Alice, tu veux démasquer, bien sûr. Bon, et c'est quoi un petit peu vos projets, là, ceux qui bossent dans la 3D, vous avez des trucs un petit peu en cours? Pas en court-métrage, hein, ou si peut-être, mais en cours de fabrication. La caméra veut aller se coucher. Clairement, elle a dit « Non, mais normalement, attends, je peux zoomer comme ça. Vas-y, gars. C'est l'effet démo. Attends, je vais régler mes paramètres. Ouh. En ce moment, je recrée une scène du dessin animé Captain Flamme que j'aime trop. Actuellement, je modélise Flamme. J'ai déjà fait Craig. Trop bien. Ça, j'avoue que là, je t'envie. Parce que moi, comme je modélise très peu, ou plutôt de l'industriel ou des formes très carrées, j'atteins le plafond de verre très rapidement. Et le Cara Design, c'est ouf. Trop bien, Craig. Et j'ai aussi créé les vaisseaux spatiaux. Ah, trop bien, j'ai déjà créé en modé complète. Ah, faut que je te montre un truc, attends. En vaisseaux spatiaux, on va regarder un truc qui est sympa, regarde. Dropship. Le vaisseau, pareil. Je l'ai créé en kit bashing complet. J'ai vraiment fait du Star Wars, là, pour le coup. Hein. J'ai vraiment fait du Star Wars. J'ai acheté un pack qui vient de Tech Nouveau. Extraordinaire, pareil. Créateur, 3D artiste, youtubeur, machin truc. Qui, en fait, a fait un pack de pièces de vaisseau Star Wars. Oufissime. Attends, je vais juste virer le truc. Hop, le décor et tout, pour qu'on puisse l'avoir en rendu. Je te remets la scène, parce qu'en fait, je te parle depuis tout à l'heure, mais... Ah, je te tutoie, je sais même pas à qui je parle. Hop. Ah, Tech Nouveau, tu connais, bien sûr, c'est ouf. Et Mimi, toi, Minute, Mini Eyes, essayer de trouver du taf, ouais, bah ça... Merde, c'est la merde. Sinon, en attendant, je fais une fausse publicité et un projet Cara d'Unboxer, trop bien. Enfin, le Cara Design, c'est ouf. Donc ça, c'est le vaisseau du teaser. Putain, en fait, il y a tellement de trucs dont j'aurais aimé parler sur le teaser, c'est trop court. C'est trop court. Putain, je vais virer ma cam. J'aurais pu attacher l'overlay, hein, ça aurait été bien, ça aurait été logique. Hop. Je pense que le doute, c'est bien, ça nous permet de nous améliorer, bien sûr. En fait, faut atteindre la limite où le doute, donc un petit peu le stress, te pousse à questionner ce que tu fais. Mais il y a un moment où il paralyse, un moment où il est paralysant. Donc pour en revenir à Tech Nouveau, tout ça, en fait, ce vaisseau, il a été entièrement fait avec des pièces de Tech Nouveau que je vais te montrer ici, dans l'Asset Browser de Blender, qui est une merveille. Bon, c'est un pack qui n'est pas donné, hein. Il est à 250 €, je crois. Et en gros, t'as toutes les pièces classées par catégorie. Tiens, je veux un cockpit. Putain, mais en plus, mat des cockpits, quoi. Magnifique. Et donc là, tout le vaisseau, c'est entièrement du kit bashing, quoi. Il y a un cockpit. Il y a une coque, après j'ai essayé de trouver une shape. Là par contre il manque le réacteur que j'ai rajouté plus tard.
Je l'ai rajouté plus tard. Je l'ai rajouté plus tard? Ouais, probablement. Tout ça, un petit kit bashing, tranquillou, tu vois, les petits réacteurs. Ça, c'est un plug de flamme que j'ai. Tout du plugin, en fait. Hein. Tout du plugin. Pareil, les HDRI, c'est du plugin. C'est Pro Lighting. Pro Lighting, ouais, c'est ça. Et trop bien. Trop bien, je peux changer mon ciel en 2 secondes. Tac, on va se mettre finalement à Sunset. Comme d'hab, l'effet démo. L'effet démo du truc qui marche pas, c'est normal. Bon, mais il marche pas. N'achetez pas ce plugin, il marche plus. Ah, il marche des fois, et des fois il marche pas. Ouais, modé complète, c'est sûr que c'est mieux. T'as tout à fait raison. En fait, ça dépend. Moi, des fois, je vois beaucoup. Je pense que vous aussi, vous êtes sur des groupes un petit peu de 3D ou de modélisation. On voit des gens qui posent des modés de chaises très basiques ou des trucs comme ça pour s'entraîner, hein, j'entends bien. Mais c'est vraiment pas le truc. Enfin, je trouve. Dites-moi si j'ai tort, mais je trouve que c'est dommage, les gars. Modéliser des trucs qui sont pas trouvables sur les banques, ou qui sont très très chers. Parce que modéliser une chaise, bon, on va la trouver pour 1 € ou gratuite sur des banques. C'est dommage peut-être de perdre votre énergie là-dedans. Alors si c'est juste pour apprendre, ok. Mais en fait, je trouve que le bénéfice de tout faire soi-même, pour modéliser des choses très lambda, il est pauvre en fait. Par rapport au temps que tu vas mettre dedans, je trouve que c'est assez pauvre. Voilà, un petit outil de bashing avec kit nouveau magnifique. Pareil, plugin Blender fantastique, Geoscatter. Bon bah ça doit être absolument vital, ça devrait être installé avec. Geoscatter, c'est la folie. Il y a PSA aussi qui est bien en plugin de ciel. Par contre, ouais, tu me saoules, toi. Voilà. Ça y est, revenu. Et ça, tu peux te choisir tes ambiances. Évidemment, tourner ton HDRI. Et là, voilà, bon, ça, Geoscatter, ça permet de faire du scatter de surface. Ah, putain, on voit rien, pardon. Je vais monter un peu le... Outil de scattering, donc voilà, ça, c'est la vie. C'est toi qui as modélisé le vaisseau. Non, Chris, je pense que tu es arrivé juste après. Je l'ai pas modélisé, j'ai utilisé une banque de kit bashing qui s'appelle Model Shop Gribble et qui est fait par Tech Nouveau, et c'est la folie furieuse parce que t'as plein de pièces en fait. Pardon, je suis pas dans le bon truc. T'as plein de pièces triées par catégorie dans le style Star Wars. Hein. C'était vraiment très le style Star Wars. Et après, t'as juste à les poser sur ton vaisseau. Tu peux travailler les textures, tu peux travailler les formes, tout ce que tu veux. Et le vaisseau a été entièrement conçu grâce à ces pièces, quoi, en fait. Voilà, je prenais une pièce, je vais te montrer, attends. On va prendre par exemple un truc qui serait quand même pas trop dégueulasse. Ça a l'air pas mal. Hop. Et ça, c'est quand même, putain, le plaisir d'amour. Ça, c'est trop bien. Ça, je me suis éclaté. J'adore les vaisseaux, j'adore l'espace, j'adore tout. Ce truc-là, ça se voit un peu dans les films que je fais. Et ouais, c'est trop bien ce plugin. Et Geoscatter, c'est la folie, tu vois. Geoscatter, c'est vraiment... Je vais essayer de te rouler une autre scène. Une scène du teaser aussi, où il y a les fleurs, par exemple, tout ça, c'est fait avec Geoscatter. Sinon, c'est absolument ingérable. Le champ horrible. Simplify, Animation Layer, Geoscatter. En vrai, t'as ces 3 plugins, tu vas déjà loin. Et Blender Kit, faut prendre la subscription, ça coûte pas grand chose, ça rémunère les gens qui créent, et il y a beaucoup de modèles, d'HDRI, de choses comme ça, qui sont ouf. Tu vois, si je cherchais un arbre, par exemple, bon, même si j'ai botanique, hop, je peux trouver un arbre, je glisse dessus, c'est bon, c'est fait. Et ça, voilà, ça c'est du temps gagné, et quand t'es en logique de prod, alors en projet perso je dis pas, mais en logique de prod, bon bah, tu peux gagner du temps sur des choses. Tu vois, il y a des gens qui font des arbres, très bien. Mais ça prend un temps fou, et je me dis, bon, bah oui, mais moi je peux pas. Soit je le facture, et je facture mon film 90 000 balles, personne va l'acheter. Soit je le facture un petit peu moins cher, et je fais des arbres génériques. Ça marche. Donc là, Geoscatter, bam, on va le reprendre. Alors, la scène est très lourde, donc j'ai tout masqué. Donc Geoscatter, en fait, ça vient avec des banques, pareil, que tu peux acheter de presets de paysages, enfin en fait, c'est vraiment de la végétation. Après, tu peux faire du scatter de ce que tu veux. C'est comme une reel. Tu peux scatteriser des objets, il n'y a aucun problème. Et en gros, après, tu choisis soit la scène entière, soit tu choisis uniquement un élément de la scène. Et en gros, tu vois, j'ai d'abord commencé par mettre des petites fleurs comme ça, qui ne sont pas arrivées parce que j'ai caché Geoscatter. Voilà, donc tu fais ton scattering comme ça. Attends, je me remets sur le live direct, hop.
Fais ton scattering, tu peux mettre un noise, tu vois, pour avoir un pattern irrégulier, tu peux changer la taille, la scale de tout ce que tu veux, hein. Après t'as tous les réglages en fait, pour faire du random scale par exemple, simplement, voilà, ça se voit pas énorme parce que j'ai pas trop joué. Je suis pas sur le bon, pardon, surtout. Yes. On va mettre à 90% de random scale, et voilà. On peut se mettre, on peut évidemment avoir du site de distribution aléatoire. Là, il y a un pattern de distribution aussi, donc si on l'enlève, on est plein. Là, ce que vous voyez, c'est là où il y a la rivière, normalement. Pareil, tu peux faire des masques. Enfin, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf, le truc. Pour le court-métrage, par exemple, tu crées un fichier Blender pour chaque scène. Ah oui, oulala. Alors là, faut pas prendre exemple sur moi en termes d'organisation. C'est le bordel, hein. J'ai fait les trucs au dernier moment et n'importe comment. En fait, à une époque, je travaillais sur des scènes. Donc, tu sais, dans Blender, tu peux créer des scènes ici, là. C'est caché par le live, pardon. Mais en fait, ça fait des blends super lourds au bout d'un moment, et je me dis que si tu perds le blend entier, t'as l'air quand même un peu con. Donc je préfère largement avoir une scène, enfin un projet par scène. Même si c'est un peu contre-intuitif. Après, je la duplique généralement et je fais mon truc. Bon, si c'est juste, je changé de caméra, machin truc, oui, je duplique ma scène. Enfin, je fais une scène ici. Mais oui, non, c'est vraiment un mode de travail à l'ancienne. Question config, t'es sur quoi en gros? Oui, je vais jamais finir ce live. Bien sûr, merci, il est 22h20. On est à combien en minutage? On est à 1h49. J'arrête dans 10 minutes. Ok. Je suis sur un Core Ultra 256, là, les derniers. Et puis une RTX 5090. Avec 128 Go de RAM et 20 000 Tera dedans. Grosse config, la plus grosse en gros, voilà, qui peut arriver, sauf si t'avais de la dual carte graphique ou du refroidissement liquide pour la carte graphique. Mais ça sert pas à grand chose parce que même en pleine charge sur 56 heures de rendu, elle est pas montée au-dessus de 61 degrés. Ils ont fait un effort Nvidia, donc j'aime pas Nvidia, hein. Ils ont fait un effort sur le refroidissement de la carte, c'est ouf. Après en boîtier, je suis sur un Fractal North, c'est avec les trucs en bois, pas mal. Ça intéresse les gens de fou. Non. Mais alors, faudrait que je vous partage des trucs, mais pour l'instant, les plus gros projets que j'ai fait en 3D, alors à part les très récents là, de ces derniers mois, je les ai fait sur Mac. Je les ai fait sur Blender Mac en rendu CPU. C'est-à-dire la définition de l'enfer de Dante. Un cauchemar absolu. Et je suis passé sur PC il y a 6 mois, je crois, à peu près. Avec cette config. Parce que je galérais trop. Ouais, la config elle marche bien. Franchement, elle est très cool. Après, pareil, je pourrais, moi, optimiser mieux mes scènes, je pourrais mieux optimiser mes textures. Des fois, je fous du 4K partout, et après, je mets juste le Simplify pour dire que tu les rends en 2K. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais gagner de l'optimisation, mais bon. Ça, pareil, bon, on peut revenir là-dessus sur les assets. Cette vache, je l'ai achetée. Enfin, je l'avais achetée pour un autre projet, où il y avait une vache. Et elle est venue riguer, juste fait un petit coup d'animation, bim bam boum. Là, donc dès qu'il y a Geoscatter, de toute façon, c'est terminé. Hein. Tu le dis plus en temps réel, surtout sur une grosse surface. Ça, c'est la scène de transition dans le teaser. Peut-être que des gens sont là sans avoir vu le teaser. Hein. Je peux vous le remontrer si vous voulez, mais c'est une scène de transition où on arrive sur le parking à la fin. Donc cette animation de marche, c'est du Mixamo. Cette animation, c'est de la motion capture. Pareil, j'aurais aimé travailler un peu plus l'animation de la main. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas ouf. Le pouce, ça aurait été pas mal qu'ils viennent se placer un peu mieux. Bon, les gens ne le voient pas. Il y a un moment, en fait, où j'essaie d'être réaliste pour ma santé, pour le budget qui m'est alloué, en me disant, voilà, stop. Sur Mac Mini M1, c'est déjà mieux qu'un Mac Pro 2019, il y avait quand même 2 cartes AMD dedans, mais... Ouais, non, mais c'est... Mac Mini M1, bravo. Mais ça marche pas mal, Je reviens tout de suite. Il y a un petit ASMR là. Petit ASMR de bruit de bouche d'un... Ah, ma caméra elle est partie, salut les gars. Et la caméra elle veut vraiment se coucher, elle m'a dit « Gars, t'es sûr que tu veux continuer le live? J'en ai un petit peu marre. » Ouais, c'est ça, les petites tailles, ils se voient pas forcément, en écran téléphone, ça passe large, les défauts, et puis il y a des défauts, en fait, voilà, juste tu les vois pas, et puis t'acceptes que ton truc, il est pas parfait, parce que sinon tu le finis jamais, et tu te crèves la santé. Moi, je me suis tué la santé à terminer sur des trucs que tu vois pas, quoi. Je me dis, bon... Alors c'est pareil, donc ça, en 3D, règle numéro 1 en 3D, c'est d'abord ton cadrage. Tu travailles, évidemment, tu travailles en triangle.
Voilà, travaille en triangle de prise de vue. Tu vas créer, tu vas vraiment te focaliser que sur ce que tu vois. Ça, c'est vraiment le truc classique. Attends, parce que, attends, je me suis fait chier à faire un triangle. Peut-être je vais vous montrer ce triangle, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, tu travailles en triangle. Voilà, je me suis fait chier à faire ça, j'ai loupé le premier. Et en gros, tu crées uniquement ce que tu as besoin dedans. Ce qui est à côté, vide. Tu t'en fiches. Faut être fainéant sur les détails, ouais. Ouais. Et la majorité, c'est sur les téléphones, malheureusement, que les gens regardent. Enfin, malheureusement, non, c'est cool. Moi, je regarde beaucoup de trucs sur mon tel, c'est très sympa. Hein. Mais oui, la majorité, c'est sur le téléphone. Tout à fait. Après, même en grand écran, hein, j'ai fait des trucs qui sont passés au ciné, en festival et tout, en 3D. Moi, je vois des défauts, en fait, les gens ne voient pas. Des fois, je travaille sur des projets en rotoscopie. Ouh là 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 là. Rotoscopie, ça, c'est bravo, parce que ça, c'est quand même vraiment le métier où tu aimes te faire mal. Par contre, j'aimerais bien savoir d'où tu écris tes messages de chat. Parce que je les vois pas. Je les vois pas sur mon chat, putain. Dis-moi d'où tu chattes, Eden, là, s'il te plaît. Hello, Arkmine Gamer. Bien dit. Et je suis tombé sur ton profil Insta, est incroyable, fais tes textures des persos principaux. Mes textures, c'est... Attends, je vais remettre le live, attends, bouge pas. Je vais mettre la vue ici. Mes textures, c'est principalement... Alors, oui, les annotations, je sais jamais comment on les enlève. Les textures, quand j'ai le temps, il y a un peu de Substance Painter... ou de Photoshop, et sinon j'ai un plugin, c'est pas Extreme PBR, il y en a plein d'autres, ou Sanctus, deux très bons plugins de texturing. Là-dessus j'ai beaucoup de matière de base, et après j'ai un autre plugin que je vais te montrer ici. Hop. En fait je travaille beaucoup avec des plugins, hein. Si tu arrives sur moi maintenant, j'ai déjà fait un gros récap, il n'y a pas de souci, mais je vais essayer de résumer. Je travaille beaucoup avec mon passif de réal classique, où j'aime bien voir les trucs en direct, et que ça aille vite, et que je passe pas des heures sur les... Donc là, j'ai un autre plugin, en fait, qui s'appelle One Click Age, et qui permet tout simplement d'avoir des effets de vieillissement sur des textures. Voilà. Oui, ici, pour le coup. Et tu vois, je peux rajouter un peu du grunge, en fait, un petit peu partout, chose que tu fais d'habitude sur Substance Painter. Et pour les persos, moi, je modélise pas de persos humains. C'est un vrai métier. D'ailleurs, on a un caractère modeler dans le chat, attention. J'utilise soit j'achète des modèles 3D, soit j'utilise Character Creator, qui est pas mal, franchement qui est pas mal, où tu peux vraiment, c'est un peu comme les Sims, tu vois, ou MetaHuman, tu peux vraiment créer des personnages cartoon cool, avec changer les morphos, avec des sliders, tu peux mélanger plusieurs persos, enfin, voilà, tu peux vraiment t'éclater. Celui du projet Hiroshima vient de Character Creator, c'est un personnage que j'ai retravaillé grâce à ce logiciel. Et combien de temps je fais de la 3D? Ça fait 3-4 ans, je crois, à peu près, ouais. 3-4 ans que c'est quasiment mon métier, en fait. J'ai toujours du mal à me dire que c'est mon métier. Et Chris aussi, je suis désolé. En fait, je pensais que dans Streamlab, j'allais avoir... En gros, voilà ce que je vois. Je pensais que dans Streamlab, j'allais avoir tous les chats mis, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps de configurer, faut que je me penche là-dessus. Donc Eden, désolé, j'ai pas vu tous tes messages. Rotoscopie, est-ce que tu veux nous expliquer rapidement ce que c'est? Parce que je voudrais pas faire une fausse définition. Et après on va se coucher. Il reste à 2 minutes. Il reste 2 minutes sur la session de live. Au bout de 2 heures, ouais, putain, je suis désolé, bordel, j'avais pas vu, je savais que je streamais en vertical, mais j'avais en vignette le chat horizontal de YouTube, où il y avait un message. Je me suis dit, ok, bon, les gens sont pas sur YouTube. Et en fait, pas du tout, désolé, tout le monde. Bon, la rotoscopie, j'essaie d'écrire, Eden, où tu nous expliques, hein, s'il te plaît. Non, mais ouais, je vais être plus vigilant là-dessus, et je vais gérer, soit sur Rustream, soit sur OBS, d'avoir un chat centralisé, et avec des bots
aussi qui vont vous rediriger vers des liens importants, tout ça, voilà. Encore une fois, je débute, c'est mon deuxième live. Le premier, c'était juste mon téléphone tenu à la main avec Insta. Je te dis que ça va pour l'instant. Alors, orthoscopie, je vais essayer de résumer. Si mes souvenirs sont bons, c'est dessiner par-dessus une image réelle. Ou alors, c'est faire des masques, par exemple en VFX quand tu veux. C'est le même procédé, hein, c'est dessiner par-dessus une image réelle. Faire un masque, par exemple, une personne qui passe devant, ou un pylône qui passe devant une personne, tu veux l'enlever, ou enlever des câbles. Puis en fait, tu vas dessiner vraiment la forme du truc que tu veux enlever, image par image, parce que l'objet bouge. Et c'est très fastidieux, très long, il y a beaucoup d'outils qui sont cool. Et maintenant, l'IA le fait aussi pas trop mal. Ouais, des lives, Chris, je pense en faire... soit je tente en hebdomadaire, le mercredi, je trouve que c'est sympa le mercredi soir, toujours sur de la 3D, avec peut-être des thématiques différentes. Moi je vais déjà refaire un live sur la suite de la scène qu'on a fait pour le Nikon, que je vais quand même remettre ici parce que c'était un peu le but du live à la base. Et après ce sera... je sais pas. Franchement je sais pas, mais oui ça me plaît, c'est cool. Mais ce que je veux c'est surtout échanger avec des gens. Donc ça c'est le plus important, je vais essayer d'inviter des gens. Parce que si jamais un jour il y a des gens dans le chat qui sont chauds pour participer, avec grand plaisir, hein, pour faire part de votre métier, tout ça. Moi le but c'est pas que je parle de 2 heures tout seul en cam, hein. C'est pas mon plus fun. On a dépassé d'une minute 24. Donc je pense que je vais... Allez, mon commentaire est trop long, ah merde, désolé Hélène. Est-ce que j'ai bien résumé la rotoscopie ? Faire des masques, des VFX dans le château pour modifier les pixels envoyés avec la caméra qui bougeait en 180 autour du château. À 180 degrés, ah ouais, non mais sacré boulot là. Sacré boulot. Bon voilà, en tout cas, je pense que je vais clôturer dans pas longtemps. Tout de suite même en fait. On va reprendre ça, c'est normal. C'est normal. Hop, enlever tout ce qui fait ramer. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on a créé en 2 heures. Enfin, en vrai, en une demi-heure, on a fait le gros du taf. Et je pense qu'elle est pas mal. Faudrait peut-être accélérer un peu l'anime. Et puis là, on voit qu'il commence le mouvement. Ça marche pas. Franchement, faut jamais faire ça. Tu arrives dans la scène et le mouvement soit déjà en cours. Sauf si c'est volontaire, que le mec démarre. Mais là, on sent que c'est pas prévu. Tac, tac. Pour un peu plus de mouvement avec la lampe, ce serait pas mal. Et la tête, faut que je la travaille parce que là, elle va n'importe où. Là, il voit un truc, bam. Ça peut être cool. Je pense que ouais, si la roche en fait était plus... Déjà, j'arrive jamais à arrêter, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai la dalle. Enfin, j'ai mangé. Il faudrait qu'ils soient plus proches du truc là. Ouais, plus proche de la paroi. Tu vois que là, ouais, plus étroite. Attends, on va remettre. Je vais terminer comme sur une image rendue parce qu'on n'est pas des sauvageons. J'avais mis de la lumière à fond. Ouais. Ouais, je vais peut-être pas la mettre en... Je suis en train de... Tu sais, je suis parti... Franchement, je suis désolé, je suis parti tout seul, là. Je suis parti dans mon truc tout seul. C'est pas mal, ce qu'on a fait, franchement. Non ? Un peu forte, la lumière de la torche, là. Ouais, c'est ça. Elle doit être bien plus jaune, elle doit être bien plus 3002 Kelvin, voilà. Forte aussi. Et avec un faisceau moins large, c'est une lampe torche. Pas un phare. Une animation cyclique, les yeux. Bon, allez, je réponds à ces dernières questions et après j'arrête parce que je peux en parler toute la vie. Les yeux, en fait, c'est... Non, pas du tout. C'est des images clés. Hein. J'ai un empty qui bouge des yeux qui sont mappés sur la géométrie, qui sont indépendants, hein, je peux les enlever. Et les yeux, c'est uniquement une typo, c'est des zéros. C'est des zéros, tout simplement. Et après, j'anime tout avec l'empty. Hop. Donc c'est tout animé à la main, hein. Ça bouge tout. Et il y a le clignement des yeux qui est animé en modifiant la shape, tout simplement. Tac. Voilà. Et après, ce qui donne cet effet, c'est ça.
pense que vous voyez. L'animation en step que tu peux faire avec un modifieur. Le truc qui a été vachement utilisé dans... Alors c'est peut-être différent, il est animé en 18, mais dans le Spider-Man, tu vois, le personnage est un peu saccadé, c'est l'animation un peu image par image, et dans Blender, tu peux faire ça. Et en fait, ça me permet d'avoir ce côté un petit peu... un peu pixel, quoi, qui bouge. Et j'ai désactivé le motion blur aussi sur ses yeux pour pas que ça bouge n'importe comment. Voilà, c'était la dernière question. Dernière question. On n'a pas fait grand chose. Bah si, vous m'avez donné l'idée, vous m'avez donné l'idée de la grotte, vous m'avez soutenu, vous n'êtes pas trop foutu de ma gueule quand je faisais des têtes de fou pendant la motion capture. Un petit reflet bleu de la lampe. C'est-à-dire que tu voudrais que ça soit plus un reflet bleu. Moi j'aurais bien vu jaune la lampe, non? Je sais pas, une ampoule, c'est sur 1002 généralement. Ah, tu veux dire peut-être un lens flare? C'est ça que tu voudrais dire, Chris? Je meurs de chaud, les enfants. Ouais, lens flare. Ça, je le mets en post. Je le mets en post. Dans Blender, ce serait chiant à faire. Blender va faire évoluer la caméra bientôt. Mais pour l'instant, t'es très limité sur ce que tu peux faire. Allez, j'arrête. Allez, je me mets même en plein écran, comme ça on est sûr qu'on arrête. Je ferme Blender. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant, soit sur Insta, généralement c'est là où je vais poster le maximum de trucs. Je mettrai peut-être un calendrier sur Twitch des prochains lives. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous ne le faites pas. Suivez-moi sur YouTube aussi, il y aura des annonces, il y aura le replay disponible d'ici la fin de semaine, je pense. Sur YouTube, il sera sur YouTube, sur Twitch et sur Insta. Voilà, des énormes bisous à ceux que je connais pas et à ceux que je connais encore plus. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et bisous.